Zwan. Zwan. Monsieur, et ça commence le chantage émotionnel. Moi, je n'ai rien à foutre de vous. Je vous fais le chantage émotionnel par rapport à quoi? Vous ne m'avez pas fait, je ne vous ai pas fait. Mais il faut aller faire ça à mon frère. Il est votre esclave, peut-être. Moi, non. Vous savez très bien que moi, je n'ai rien à cirer, que vous m'aimez ou pas. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à avoir un dessus sur moi. Je vais faire le chantage émotionnel. Pourquoi sur vous? Je vous appelle par votre nom. Tu viens faire un commentaire terre à terre, à la hauteur de ton incapacité, citoyen. Je te réponds à la hauteur de ton commentaire, citoyen. Quand un Gabonais, une Gabonaise vient me dire, on t'a eu, c'est mon parent. Quand toi-même tu viens dire à Claire, Claire, on t'a eu, sur quoi? Mais je te demande comment eu sur quoi? Tu es incapable d'aller faire ton rôle de citoyen. Tu viens me dire comment eu. Tu as entendu que moi, ma fille a été brûlée, ou ma mère a été brûlée, on a assassiné ma mère, ou mon père a été tué. Je ne comprends pas. En fait, c'est quand on vous répond, vous dites qu'on a chantage. Moi, je gagne quoi? Vous faites du chantage. Et je même le temps, que vous soyez là ou pas, que vous m'appréciez ou pas. Il n'y a pas plus imbécile que moi ici avec vous dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas une personne qui s'en fout royalement de ce que vous pensez d'elle. C'est moi. Mais c'est comme si vous me découvrez. J'ai le temps de vous faire du chantage. Moi, les gens me disent que les amis, moi, je n'ai pas le temps. Sincèrement, moi, je vous renvoie à vos responsabilités. Je suis celle qui vous dit que vous vous levez, ne comptez pas sur moi. Parce que moi, je m'en fous catégoriquement voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de mots pour vous exprimer ce que je peux vous dire que, Minami, tu as envie de manger, lève-toi, va chercher à manger. Tu as envie de te battre pour tes droits, lève-toi, va te battre. Tu as envie de contester, tu as envie d'être dans un syndicat, lève-toi. Ne compte pas sur moi, ne compte pas sur les autres. Et c'est ça votre problème royal. C'est que vous pensez que les autres vous sont... Non, 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 comptez pas. Je ne suis pas là pour faire du chantage émotionnel parce que sincèrement, je n'ai rien à cirer. Hein. Moi, je n'ai rien à cirer de vous. Hein. Je suis là pour relater les faits de société. Je parle des faits de société. Tu as envie d'écouter, tant mieux. Tu n'as pas envie d'écouter, en fait, tu n'as rien à cirer. C'est moi qui vous dis ça. Et ça a toujours été comme ça depuis 8 ans. C'est pour ça que vous avez du mal à me cerner. C'est pour ça que vous avez du mal à voir le dessus sur moi. Je ne suis pas dedans. Il n'y a pas l'avenir, papa. Ça fait 10 ans que je suis là. L'avenir ne me dira rien du tout. L'avenir vous dira. Vous, les incapables. Vous, les gens qui connaissent que parler, que critiquer derrière les ordinateurs, qui ne sont même pas capables de se lever et aller contester pour leurs droits. C'est à vous que l'avenir vous parlera. Mon avenir vous racontera mon histoire, de comment j'ai commencé de mon village jusqu'ici. L'avenir ne me doit rien du tout. Vous, l'avenir vous doit. Vous avez des comptes à rendre à l'avenir, pas moi. Alors là, non. De toi et moi, je n'ai pas de compte à rendre à l'avenir. Mais toi, l'avenir, le Gabon te demandera, qu'est-ce que tu as fait pour moi au Gabon? Toi, le Gabon te demandera, enfant gabonais, qu'est-ce que tu as fait pour moi, pour défendre ton pays? Rien. Ah non, je comptais sur les Claire Newman, sur les activistes. Claire Newman, et qui? C'est une Gabonaise comme toi. Qu'est-ce que toi, Langa, comme tu t'appelles, tu as fait pour ton pays? Comme la situation actuelle que vous êtes en train de pavaner dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as fait pour montrer ton mécontentement présentement? Je vais un peu parler camerounaisement parlant. Qu'est-ce que tu as fait pour montrer ton mécontentement présentement à la situation actuelle? Tu vas vagabonder de live à live pour venir commenter. C'est là. Pour attendre que quelqu'un puisse parler comme... puisse dire quelque chose qui te plaît. Puisse parler... c'est ça ton combat. Toi, tu fais quoi? Je fais ce que je suis en train de faire là et qui te permet de venir perdre ton temps en me regardant et se descendre, en laissant ta femme, tes enfants et perdre ta connexion qui te permet, qui aurait pu t'aider, peut-être aller étudier ou aller nous inventer quelque chose, je ne sais pas, comment amener la lune au Gabon, qui aurait pu, je ne sais pas, être au service de la nation, comment ramener des investisseurs dans notre pays. Donc, je fais mon travail, c'est-à-dire te distraire, te permet d'être nul dans ton pays, te permet d'être un incapable qui est là pour regarder une personne qui ne fait rien mais qui parle pour que tu viennes regarder. Ça, c'est mon travail. Tu vois? À la place, moi, j'aurais aimé que tu m'amènes vers toi, vers ce que tu sais bien faire, pour que je puisse m'abonner à toi. Mais comme ton travail, c'est me regarder et m'écouter, mais voici, bonjour Anna. Moi, je ne comprends pas. Vous savez bien ce que la personne fait sur les réseaux sociaux, mais tu viens demander, tu fais quoi? Mais je suis en train de faire la seule unique chose qui me permet, moi, de déstabiliser les intellectuels comme vous, qui sont incapables de mettre leur service, leurs compétences au service de notre pays, qui sont incapables de travailler pour notre pays, mais qui viennent quand même regarder quelqu'un qui ne fait rien. Donc, tu vois, moi, je travaille pour que toi, tu ne fasses rien. Mon travail, c'est de parler. Toi, tu es là pour ne rien faire, pour me donner de la visibilité. De toi et moi qui gagne dans ce jeu, c'est moi. Donc,
Il faut cibler, il faut apprendre à commenter sur un post comme le mien. Onyan, je suis ta grande sœur. C'est toi qui avais décoré la voiture lors de mon mariage. Guylaine. Je sais faire la décoration. C'était où? Au Gabon, ici, je n'ai jamais encore décoré les voitures. Je n'ai jamais encore assisté à un mariage, sauf le mariage, mon mariage que j'ai organisé, c'est-à-dire le mariage de mon frère. Mais je ne pense pas avoir... Si c'est en France... Attends, en France... Oui? En France, moi, décorer la voiture. Pardon, la sœur de Marcia en France. Guylaine. C'est pas... What? Attends. Ah! Oui! C'était quoi? En 2013, non? 2013. C'était pas en 2013. Non, non. 2016. 2016. C'était en 2016, non? Rappelle-moi. 2016. Oh, j'ai la bonne mémoire. Mais j'ai une bonne mémoire. Ouh, Guylaine, ça fait longtemps. Oui, c'était en 2016. Anini. 2013, hein? Yeah! Mais alors... Oui, c'était en 2013, mais tu as une mémoire de... Tu vois, même moi, j'ai une bonne mémoire, mais ça fait longtemps. 2013, on est dans les 20 ans déjà. 10 ans, autant pour moi, plus de 10 ans. Oh, mais tu vas bien, ça va le mariage? Oh, ça fait plaisir de te voir, merci beaucoup. Ça fait longtemps, hein, Guylaine. Waouh, 10 ans de... Plus de 10 ans, 2013. Oui, 2013. Qui savait que j'allais être activiste? Est-ce que tu savais que j'allais être ici activiste? Vous voyez, je dis que je vais quitter Akanda. Vous entendez le bruit. Comment les gens ne respectent pas l'environnement. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir vécu longtemps à l'étranger. J'ai horreur des gens qui mettent des volumes à fond dans les quartiers. Je n'aime pas ça. Je ne sais pas pourquoi les gens ne respectent pas le voisinage. Je ne sais pas. Moi, je n'aime pas vivre dans les quartiers où il y a beaucoup de gens. Ça me fatigue. Je vais aller vivre dans la forêt. Ça. Écoutez, c'est fatigant. J'aime pas. Normalement, il faut que je vive là où il n'y a pas de voisinage. Moi, j'ai les esprits de déesses où il y a trop de bruit. J'aime pas déjà entendre le bruit. Non, moi, j'ai tout le comportement des blancs. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc, on papotait un peu sur l'actualité, d'accord? Et on va essayer de parler calmement, sans état d'âme. Comme je l'ai dit, nous sommes tous responsables. Je vais commencer ici par la première actualité que je commentais où j'ai fait une vidéo. C'est la sortie de Sylvia. J'ai fait la vidéo il y a 3 jours. Je commentais cette actualité parce que je suis une citoyenne. Et comme toujours, je vais mettre les gardes que cela n'implique pas mes fonctions de conseiller, mais tout en respectant mon institution, tout en respectant le président et mon ministre, je pense qu'en tant que citoyenne, je suis libre. Parce que je ne pense pas que si on veut m'enfermer quelque part, que ça marcherait. Au contraire, je vais m'échapper parce que j'ai horreur qu'on m'emprisonne. Et cette liberté est mienne. Et j'estime que c'est en parlant, dans le respect, que je peux faire comprendre aux gens exactement comment moi je vois les choses. Moi, je vais aller habiter, je ne sais pas, je vais aller habiter au paradis. Je ne sais pas, donnez-moi les portes du paradis, là-bas c'est calme. Hein? Alors, on t'apporte l'écran. La vidéo que vous avez commentée où je parlais de Sylvia, j'étais largement pas en colère. Hein? Comme je l'ai dit, je n'étais pas en colère. Et je n'étais pas déçue. Il faut comprendre les choses. Hein? Je n'étais pas déçue, je n'étais pas en colère. Comme je vous l'ai expliqué avant que les gens n'arrivent, c'est que je ne peux plus être en colère sur les choses que je ne contrôle pas. Je ne peux plus être dessus. Les choses que je ne contrôle pas ne peuvent pas me décevoir, ne peuvent plus me décevoir. Avant, ils avaient le contrôle sur moi parce que j'étais passionnée. Je suis toujours passionnée. Sauf que dans ma passion, j'arrive à avoir du relationnel dedans. J'arrive à être rationnel autant pour moi dans ma passion. Or, avant, j'étais où je partais avec tout mon esprit, avec tous mes esprits, avec toute ma rage, avec toutes les colères possibles. Ce qui faisait que je m'imprégnais de la situation comme si elle était mienne. Or que là, elle n'est pas mienne, elle n'est pas sous mon contrôle. Ce que j'ai déploré, c'est le 2 poids, 2 mesures. Je vais me le répéter ici calmement. J'ai déploré le 2 poids, 2 mesures. Parce que lorsqu'on dit qu'on a fait sortir la famille de l'ancien président
du Gabon parce que leurs conditions de vie étaient menacées. Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de Gabonais, certains ont des séquelles de conditions de vie que ces personnes ont infligées à ces jeunes Gabonais. Alors que nous savons que notre jeune frère Kelly Ondo vit aussi actuellement sûrement des conditions de vie très difficiles. Mais on a choisi de faire sortir des bourreaux. Moi, je comprends que les enjeux de notre pays en dépendaient. Je ne suis pas d'accord. Je n'adhère pas et je n'accepte pas. Mais je vais vous donner mon point de vue là en étant neutre, comme si ça ne me regardait. Ça dit que j'enlève mon esprit, j'enlève mes organes, je parle comme si j'étais un journaliste comme ça. Comme si je n'étais pas gabonaise, mais j'analysais la situation d'un pays. Ainsi, on va me dire, ou on va d'après ce qui se dit, ou ce qui se lit dans les journaux, les enjeux économiques, ou bien pour que le Gabon puisse rentrer dans l'Union africaine et patati patata, c'était les conditions. Et c'est ce qui m'a encore plus fait mal. Enfin, pas fait mal, qui m'a encore donné ce goût amer. Parce que cette même Union africaine, rappelez-vous, était celle-là qui n'a pas respecté le choix du peuple gabonais en 2016. C'est cette même Union africaine qui a accepté que eux, aujourd'hui, qui sortent sous la condition que nous, on intègre l'Union africaine, soient libérés. Cette même Union africaine était celle-là qui avait validé, qui ont validé le coup d'État électoral de 2016. C'est pour ça, accepter cette décision, pour moi, c'est un goût amer. C'est un goût amer parce que je me dis, c'était peut-être la mauvaise raison. Accepter que quelqu'un, ses conditions de vie sont en danger par rapport à des personnes tuées, ça ne passait pas bien dans ma tête. Les enfants qui ont été tués en 2016 n'ont pas eu de procès. On ne connaît pas qui était coupable. Nous ne connaissons pas jusqu'aujourd'hui qui a donné l'ordre de tirer. Ça se dit, ça se raconte, mais personne ne sait. Et pourtant, toutes ces personnes sont encore vivantes. Mais aujourd'hui, on va nous faire savoir que madame et son enfant étaient en danger. Et que la condition pour que nous, on intègre cette institution qui n'a pas respecté nos morts en 2016, c'est un goût amer. Et ça un goût. C'est plus que le bois sacré. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et je me suis dit, je dois encore faire un petit live. Pas parce que je vais venir dire non, je ne suis plus dans les états d'âme. C'est celui qui a envie de faire cet âme, faites-les pour vous. Sortez. Et c'est là où je dis souvent que les Gabonais, vous êtes beaucoup de lâches, certains, qui sont dans les réseaux sociaux. Parce que un tel événement dans un pays qu'on sait, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Vous savez où il faut montrer votre mécontentement. C'est ça, ça sert à rien de venir faire vos trucs, non, les activistes du palais, non. Vous êtes tous des Gabonais. Ce n'est pas, ils n'ont pas tué les membres des activistes du machin. Ça ne concerne pas les activistes, ça concerne tout le Gabon entier. Donc si vous prenez votre lâcheté, vous mettez ça sur les activistes du palais, c'est que c'est vous les responsables, vous êtes des lâches. Vous savez exactement ce que vous devez faire pour défendre votre pays. Nous avons voté 94, et les 94%, ce n'étaient pas des activistes, c'était les Gabonais. Vous mettez ça dans vos têtes. Donc moi, vous ne pouvez même pas me faire culpabiliser pour ça, parce que ça me fait même rire. Ça me fait même rire, ça me fait découvrir que vous êtes beaucoup de portons. Mais à Abelra, mais il faut Abelra Internet. Abelra dina faut avoir un Samsung. Ngom que ba du na quand na que le bana ne miano chi, nyanga ko won. Nyanga de na o bo no suwi, mais bo no suwi be di tamba que le ibon sama. Akami ne mbobo. Mina ju mbobo. Ensemble va. Akalte magi be na mo nyanga de bo ma bolomelo. J'ai donné ma vie ici. 8 années. Moulata me dit, ouais, belomelo. Moi, comme je disais, comment tu as passé ça? Ou tu as mandé ça? Wa lumza mumbona kokoba a Calvia. Moi, il y a maintenant, on a un bobo. Ou tu as dit, tu tout mumbona amour. Wa comment? Wanga. Bien. Je vais continuer dans ma douceur. Donc je disais que pour moi c'était ce goût amer que cette liberté a laissé pour moi. J'aurais peut-être apprécié d'autres raisons
Mais de mettre ça sur l'Union africaine, moi, sincèrement, j'aurais aimé qu'on n'y retourne même pas. C'est mon point de vue. Qu'on n'y retourne pas. Qui suis-je? Ce n'est que mon petit point de vue. Vous savez, moi, je fais parfois... Souvent, c'est les petites devises que je dis souvent. Souvent, il y a des amis qui m'appellent, exemple comme ça. Je prends l'exemple, il y a une semaine, on m'appelle. Claire, ciao! Je dis, bah, je suis chez moi, vous savez que je ne sors pas. Oh, viens. Viens, viens pour la voiture, viens vers la prépé. Non, je ne suis pas ton choupa-choup. Tu es comment? Je vais ton choupa-choup à collègue. Tu m'as dit, je suis ton choupa-choup comment? Oh, petite soeur, ça va? Quoi, ça va? Quoi, ça va? Quoi, ça va? Pas danser, comment ça va? Sans m'appeler. C'est des chansons de mariage. Ah, encore, hein? Ah, ça, c'est pour ça qui est en train de parler avec moi, là. Il me donne de l'eau, je suis en live. Il n'y a pas l'eau à la maison. Il m'en fout, il me donne de l'eau, Waga. Regardez, on doit quitter le quartier, là. La fille, elle me accabler de l'eau. Et Waga, il me donne de l'eau. Et Waga, je vais boire de l'eau, c'est quoi? Il a cueilli la bouteille. Quand tu prends une bouteille de charbon, pardon. Charbon. Elle veut boire de l'eau. Ah, il y a Edwige qui te dit bonjour. Bonjour, hein? J'ai dit à la fille que donne-moi l'eau. Regarde les choses d'Akanda. C'est Waga qui m'accable l'eau là, les choses d'Akanda. Elle part où? Tu viens saluer, tu viens les saluer, ils sont là. Ma seule bouteille d'eau. Regarde ce qu'elle a vu. La dame là, à cause de l'âge, elle aime toujours brimer les petites soeurs. Je sors de chose avec ma seule bouteille d'eau. Avec que je lui donne ça, moi j'allais crever de soif. Et on fait de gros bisous à tout le royaume de la reine Claire Newman. On est ensemble. On est ensemble, petite soeur. Donc, Walou, viens, va le prendre, elle m'achète l'eau, va prendre. Sur le malien, s'il te plaît. Laisse-moi, c'est là, j'arrive là. Tu vas sortir encore? Non, là, je suis fatiguée. Tu vas directement au lit? Oui. Tu veux que je monte? Ok, d'accord. Demain, va dormir. Okay. Parce que là, sinon tu vas faire quand je parle, tu vas te ronfler. Ah! Non, je connais, tu parles ça là, tu vas te ronfler, pardon. Non, les artistes, elles reviennent du studio. Et là, tu nous préparer une surprise là-bas. Mais bon, c'est ça les artistes, non? Merci pour les gens qui s'abonnent. Au mot français abonné, merci beaucoup. Merci, c'est mon contenu. S'il te plaît. Non, quand on a les problèmes, nous, on n'a pas l'eau. On n'a pas l'eau ici. L'eau à boire, il faut payer. C'est horrible, hein? Moi, je ne comprends pas. Les beaux quartiers comme ça, c'est un quartier comme PK12. PK12, ils ont l'eau en permanence. C'est ce qui m'énerve même. C'est-à-dire que les PK ont l'eau. Les PK ont l'eau. Mais nous, on est dans les Akanda. On n'a pas l'eau. Les Akanda n'ont pas l'eau. Les PK ont l'eau. Qui trouve ça normal? Vous trouvez ça normal? Que les PK, même les PK, tu parles dans les PK, c'est-à-dire que les PK qui sont, les PK Kongulu Kongulu, les PK sont comme ça, Kongulu Kongulu, Kongulu Kongulu, Kongulu, c'est-à-dire que tu arrives au PK comme dit la pauvre fille que Wongulu Wongulu, Wangulu Wangulu, dans les quartiers Wangulu, les PK c'est vraiment les Kongulu Kongulu, Kongulu, zigzag, il n'y a pas de route, il n'y a pas de... Mais ils sont fiers parce qu'ils ont l'eau. H24, tu sors, tu as la pomme comme ça. PK, tu ouvres seulement ton robinet, tu as le goût même de boire l'eau du robinet dans les PK. Mais ici, il n'y a pas, si je m'avais montré le robinet comme ça, j'ouvre, il n'y a pas l'eau qui sort. Ici, il n'y a pas l'eau. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que je parle d'ici. C'est quel quartier qui n'a pas l'eau? Et c'est censé être un quartier résidentiel. C'est mortel. Il faut puiser l'eau en face. Même pour l'eau, il faut puiser, il faut payer. Tu payes l'eau. J'aimerais bien payer l'eau à la SCG. Il faut trouver la solution pour ça. Vraiment. Regarde, voici une fille de PK. J'ai vu l'eau de pluie. Hey, c'est nous tous là. Quand l'eau de pluie rentre, non? Ça, vous appelez votre soeur la suppresseur, hein? Compresseur ou suppresseur. C'est super, suppresseur. Yo yo! Yo yo! Yo yo! La chose là, qui est orange là, c'est suppresseur ou bien compresseur? Là où l'eau rentre là. Supréma? C'est elle qui connaît, c'est elle qui puise. Ça s'appelle comment? Le suppresseur. C'est le suppresseur, hein? Voilà. Ça, c'est surprise. Nous, en France, on ne connaît pas de suppresseurs. Si ici, là, il y a des suppresseurs, là.
Quand il n'y a pas la pluie, on est sans eau. Et l'eau là, on ne boit pas l'eau de suppresseur. On ne prépare pas. Moi, je ne prépare pas avec l'eau de suppresseur. L'eau de suppresseur me permet tout simplement de laver les habits et les assiettes. Pour préparer et pour boire, on paye les bidons d'eau. Ici au quartier à Kanda, un bidon à 2000. Dans les PK, c'est 1800. Aïe, non, je vais aller vivre au PK. Moi, je vais aller vivre dans les PK. C'est horrible. Dans les PK, le bidon à 1800. Ici à Kanda, c'est 2000, tu as quand même 200 francs. 200 pour acheter le pain. Oh, merci beaucoup. Merci, mon. Ah, c'est le gardien du voisin qui allait me prendre l'eau. Merci. 12, merci. Oh. J'ai demandé ma fille va boire. Nous, tu vas boire, toi aussi. Tout à Kanda fonctionne ainsi, hein. C'est pas bien. Il faudrait que l'État puisse voir ça parce que c'est pas bien. Pourtant, c'est un beau quartier, hein. J'aime bien. Les temps où je suis, il n'y a pas vraiment tous les enfants. Sauf quand les enfants viennent les week-ends voir. C'est calme. C'est quand même bien. Il n'y a pas de bandits, surtout. Hormis que les enfants, après ça me dit rien, c'est surtout les bandits. Il n'y a pas de bandits. Et les petits au quartier, quand ils te connaissent déjà, il y en a qui m'appellent maman. Des fois, quand j'amène les courses, ils viennent tous ramasser les courses dans la voiture, ils amènent à la maison. C'est comme si c'était mes enfants. Et ça, j'aime parce que c'est les quartiers calmes. Et dans les quartiers populaires là-bas, c'est pas que je descends des courses comme ça. Non, mais déjà mis le couteau. Donne ton sac là, donne ton sac de riz, donne ton sac de riz. Dans les quartiers, on braque même les sacs de riz. Mais c'est pas très magnifique quand même, c'est fatigant. Surtout pour laver le linge ou quand tu as des personnes, des invités à la maison, c'est pas très marrant. C'est des situations qu'il faudrait revoir. Et là encore, les Gabonais vont dire que c'est la faute d'Oligui. Voilà, c'est comme ça. C'est la faute d'Oligui s'il n'y a pas l'eau à Kanda. S'il n'y a pas l'eau à Kanda, c'est la faute d'Oligui. S'il n'y a pas de route, c'est la faute de... Non, l'homme là souffre. Mon président là souffre avec dans vos bouches. Même quand c'est sa faute. Mais c'est la faute de qui? Mais c'est la faute de tes parents. Quand tu dis que c'est la faute de qui? C'est la faute de tes parents. Jury. C'est la faute de tes parents. C'est pas la faute d'Oligui. S'il n'y a pas l'eau à Kanda, c'est pas la faute de Lingui, c'est la faute de tes parents. Il devait aller vivre là, dans les PK. Donc, s'il n'y a pas l'eau à Kanda, c'est la faute de Lingui. Il n'y a pas d'eau, c'est la faute de ses parents, non? Ses parents ont préféré venir vivre à Kanda. Ah ben oui, c'est pas la faute de Lingui. Est-ce que c'est Lingui qui a demandé de venir vivre à Kanda? Vous devez trop crier. Oh. Il faut vous répondre comme ça, non? Moi, j'ai un tas de linge. Il faut aller... je connais une grande sœur, là. Elle a un truc en tout. C'est pas une grande sœur, c'est une tata. C'est la grande sœur d'une amie. Elle m'avait une fois amenée là-bas. Ah, j'ai oublié son nom. Elle est professeure comme ça, là. Bon, bref. Elle a un truc en tout là-bas. Elle a un domaine en tout. Après un tout dedans, là-bas. Le week-end, elle prend ce truc. Elle va laver en tout dans sa rivière là-bas. Là, les rivières là-bas en tout. Elle va laver là-bas tranquille. Elle va laver. Donc, il faut se faire ça souvent. Si tu as les gens en tombent là-bas, dans les rivières, là, il faut aller dans les rivières ou vous partez laver à Kango. Bitom est là-bas avec son pont là-bas à Kango. Vous demandez la permission à Bitom. Si tu peux laver l'eau dans la rivière de Kango, là. Quand on est parti là-bas, Bitom est toujours debout au pont de Kango là-bas. Il surveille. Bon, tu vas laver. Il faut laver vers la route là-bas. Il y a des rivières vers la route, vers les ports. Les PK18, PK20 là. C'est PK18. Bon, on voit dans les PK au devant là-bas. Il y a des rivières, des marigots. On peut trouver, vous partez laver là-bas. Si Libreville est saturé pour le lavage. Parce que 2 semaines, les habits sont seuls. 2 semaines, ma chérie. 2 semaines sans laver les habits, ça c'est horrible. Hein? C'est pas possible. Quand tu vas laver ça, ça va sentir la moisissure. Hein? Ou au Cap, voilà. Ou au Cap. Au Cap, tu peux aller au Cap où? Bonsoir Yaya, tu vas bien? Tu t'es en train de dormir? Non, je me repose. J'ai un peu les dents là. J'ai accepté les dents. Tu as enlevé? Non, j'ai fait de l'implant. Ah, ok, d'accord. Aïe, 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 il ne faut pas boire l'eau glacée. Oh. Ah. On est là, tranquille. D'accord, le boulot, ça va? Oui, ça va, merci, Aya. Ça va. Oui, ça va bien, merci. On est tranquille là-bas, on travaille bien. Ok. Bonne nuit, Aya. Pas de sa faute, mais nous espérons que des solutions seront retrouvées.
Ah ben oui, mais quand tu as d'abord dit que c'est la faute d'Olingi, là, comment est-ce que c'est Olingi qui a construit à Kanda? C'est pour ça que je dis que les Gabonais, certains sont quand même de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne réfléchissent pas. Il n'y a pas l'eau à Kanda, c'est la faute d'Olingi, mais vous aussi. Vous voulez que je vous réponde comment ce genre de réponse? Il faut arrêter. C'est-à-dire que vous n'êtes plus objectif, vous n'êtes plus rationnel, les Gabonais. Vous n'êtes plus rationnel. L'eau, il n'y a plus là à Kanda, c'est la faute d'Olingi. Donc avant Olingi, Akanda n'existait pas. Akanda existe maintenant depuis 1 an. Laisse d'abord l'histoire du gouvernement. On parle, le gouvernement, c'est le gouvernement de qui? Quand tu parles de gouvernement, le gouvernement est le gouvernement de qui? Junie, le gouvernement est le revenant de qui? Il n'y a pas de dire réfléchir, j'ai à toi de réfléchir. Le gouvernement actuel est le gouvernement de qui? De Oligui. Donc, comment veux-tu qu'un gouvernement, ensuite là, un gouvernement de 18 mois n'existe plus, celui de 18 mois de CTR n'existe plus. Comment veux-tu qu'un gouvernement de 1 semaine soit responsable du manque d'eau à Kanda? Toi, réfléchis avant de me dire de me réfléchir. Hein? Le ministre qu'on a nommé là, c'est le ministre de chez moi. Comment veux-tu que Philippe, à peine nommé 1 semaine, puisse être responsable du manque d'eau à Kanda? Et tu dis que c'est le gouvernement. Philippe était là. Est-ce que Philippe Tenangoy était là? Pendant toutes les années, il a été nommé à peine là, même pas 2 semaines. Vous voyez comment vous êtes? Si toi et moi pas dans le débat là, tu dis que non, c'est le responsable, c'est Philippe Tenangoy, s'il n'y a pas l'eau à Kanda. Philippe Tenangoy était-il là? Regarde-moi les gens. Et maintenant tu passes au Oligui. Vous voyez comment il se bascule? J'ai dit qu'Oligui dit que non, c'est pas Oligui, c'est le gouvernement. Maintenant quand je te parle que le gouvernement c'est mon parent de Boué, tu vas maintenant sur Oligui. C'est comme ça vous êtes. Je viens de te montrer qu'Oligui n'était pas là. Tu dis maintenant c'est pas Oligui, c'est le gouvernement, réfléchis. Maintenant je te parle du membre de gouvernement, la personne qui est responsable de ça, c'est un homme de Boué qui a à peine nommé il y a 1 semaine. Tu dis maintenant c'est pas lui, c'est Oligui. Regarde-moi l'idiotie de vos réflexions. Pardon, s'il vous plaît. Pardon. Je vous demande vraiment, avec tout l'amour que j'ai pour mon corps et pour mon âme et pour mon esprit et surtout pour ma déesse, personne que je suis, d'aller vous vagabonder ailleurs avec vos malheurs. Parce que je ne suis pas responsable de votre état malheureux. Et je ne saurais être responsable de votre manière de réfléchir péjorativement pour votre pays. Du coup, loi, je ne suis même pas un peu dedans. Lorsque tu sors, tu viens dans un débat, tu dis que s'il n'y a pas l'eau à Kanda ou s'il n'y a pas l'eau au Gabon, c'est la faute d'Oligui. Donc, avant Oligui, le Gabon n'existait pas. Le Gabon existe seulement depuis 18 mois. Et ensuite, tu quittes là-bas, quand je te parle que le responsable qui est responsable aujourd'hui de l'eau et de l'énergie, c'est un homme de chez moi, c'est un ministre de ma province, de ma ville, c'est un grand frère, c'est un père, à peine nommé 1 semaine, et tu voudrais qu'il soit responsable des malheurs des eaux de notre pays, et là tu retournes. Tu dis, regarde-moi les réflexions, regarde-moi les gens que j'aime, vous méritez que je vous... Aïe! On va encore dire que j'aime frapper les hommes. On va encore dire que j'aime frapper les hommes. C'est les hommes comme ça que moi j'aime frapper. C'est les hommes comme ça que moi-même là, même dans ma quête de paix, il y a des hommes avec qui je ne vais pas faire la paix. Dans ma quête de restauration d'esprit, là, il y a des hommes avec qui je tape. Toi comme ça, je tape. Parce que c'est des personnes, vous êtes tellement néfastes. Je ne sais pas ce que ça vous donne d'être aussi néfaste. Je ne sais pas ce que ça vous donne d'être aussi péjoratif dans votre pays. Je ne sais pas ce que ça vous donne d'être aussi rancunier, haineux, malhonnête. Peuple gabonais, je ne sais pas. Quand Ali Bongo était là, tu as indexé Ali Bongo, qui n'est même pas le courant. Hein? Regarde-moi les gens. C'est Oligui vote moins cher. Hein? C'est le président Oligui vote moins cher. Tu n'as pas l'eau, c'est la faute d'Oligui. Tu n'as pas le courant, c'est la faute d'Oligui. Tu ne travailles pas, c'est la faute d'Oligui. Celui vote moins cher. Regarde-moi les incompétents comme ça là. Oh, vous décevez, hein? Mais bon, bref. C'est le week-end, je suis venu un peu me distraire dans votre monde de Facebook, de TikTok là. Et il y a quelqu'un qui me dit, j'espère que tu ne vas plus faire les lives sur TikTok. Mais vous allez suivre avec moi. Vous allez continuer à accuser Ali Bongo jusqu'à quand? C'est pas vous qui êtes au responsable. Hein? Minable que tu sois. Espèce de petit minable. Tu comprends? C'est tout ce que je peux te répondre là. Espèce de petit minable. Et toi, tu vas continuer à Oligui jusqu'à quand? C'est pas tu es gabonais. Pourquoi tu n'amènes pas la concurrence? Tu vas continuer à accuser Oligui jusqu'à quand? Oligui est responsable de ton échec. Oligui est responsable de tes malheurs.
Vous êtes responsable de ton incapacité à être un homme, de porter ses bijoux de famille comme un homme. Vous t'empêche d'investir dans ton pays et de créer de l'emploi. Hein? Ah mais oui, moi je suis grave condescendant avec des personnes comme toi. Alors là, ne compte pas sur moi. Je vous ai dit ça ici là, non? Papa, tu pensais que tu vas venir parler le gros français et puis je vais te regarder? Mais j'ai dit que je fais le calme, c'est-à-dire que je n'insulte plus, je ne rentre plus en colère. Mon ami, mais si je peux te ramasser dans l'intelligence ou tranquillement, je le fais avec plaisir. Au contraire, c'est là où j'excelle. C'est-à-dire que je te dis les mots qui t'énervent, qui te piquent, sans aller loin. Tu pensais que tu vas parler le français bizarre, je suis là? Hein? Vous êtes responsable de ta misère, vie. Celui qui t'empêche d'aller chercher au travail ou de travailler ou de donner de l'emploi aux Gabonais. Condensance même là, c'est petit. Enfin, enlever condensance là. Hein? Faut dire que hautainement ou vampirisme. Regarde-moi quelqu'un. C'est vous qui allez causer l'échec d'Oligui. Comme toi, tu as causé l'échec d'Ali Bongo. Tu ne vois pas comment l'échec que vous avez causé à Ali Bongo là où il est. Donc, là où moi je vais d'abord causer l'échec d'Oligui là, tu vas attendre. Oligui n'aura aucun échec. Vous irez d'échec en échec parce que vous allez nous attendre. Vous allez attendre notre échec jusqu'à l'échec là n'arrivera que dans vos esprits. Dans vos esprits. Voilà. C'est toi qui as causé l'échec d'Ali Bongo. Personne autour de Oligui n'est pas un enfant. Le président n'est pas un enfant. Personne ne va causer son échec. C'est vous qui voulez son échec. C'est vous qui planifiez son échec. C'est vous qui vous liez avec ses ennemis pour le faire tomber. De nous là, l'échec du président ne viendra pas de ses alliés, mais de vous. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, pas de moi. C'est vous. Vous vous alliez avec les ennemis du président. Voilà. Donc c'est vous l'échec du président. C'est vous qui planifiez son échec, vous souhaitez son échec, vous souhaitez qu'il meure, qu'il tombe, qu'il échoue, c'est vous. Nous, on veut l'accompagner. Et on est là, on a décidé de l'accompagner, en bien ou en mal. En bien ou en mal. Voilà. Bon, je vais te laisser. Si tu fais encore un commentaire là, j'irai de te bloquer. Parce que du coup, je sens te parler avec un faux profil qui ne mérite pas que je t'accorde du temps, parce qu'il faut déjà avoir le courage de venir en profil normal. Oh, bon. On est aujourd'hui, nous sommes le combien? Le 16, vendredi 16. Il nous reste 2 semaines avant la fin du mois de mai. Doucement, il y a quelqu'un qui est tombé là. Ah, maman, laisse les deux que tu vois là, ce sont des tas. Ils sont des pieds, ils sont quoi? On n'a même pas l'air de l'enfant, le truc, hein. Ah, là vous rentrez, hein? On en a pas, mais. La bagarre, je suis la porte de lui. Ah, bonne soirée, oh. Comme l'argile d'envolée, comme l'argile devant les portiers, les potiers. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi. C'est quoi encore l'autre couplet? Dieu dit quoi? Vraiment, mon frère, c'est triste. Aïe, mais comment vous pouvez être triste comme ça en plein vendredi soir? Oh là là, les Gabonais, votre tristesse des réseaux sociaux, ça n'a pas d'effet? Vous êtes triste seulement dans les réseaux sociaux, mais vous n'êtes pas triste, vous êtes des plaisanteurs, vous êtes des comédiens. Vous n'êtes pas triste. Excusez-moi. C'est vendredi, soyez heureux. Les gens qui sont tristes, on sait ce qu'ils font hein, pour que leur tristesse disparaisse. Mais vous, vous êtes juste une bande de plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Vous plaisantez dans les réseaux sociaux. On est triste. Venez chanter les louanges avec moi, s'il vous plaît. Ça vous donne de la joie. Seigneur, observe mes voies.
Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Arrêtez d'être dans la tristesse. Le Dieu Tout-Puissant a un plan pour vous. Ne soyez pas pessimiste. Vous vous condamnez à vie. Que ma joie soit votre joie. Tous les jours ici-bas. Que ma joie soit votre joie. Éternellement. Quand tu te sens lâche dans tes affaires, viens regarder, Claire te donne la force. Si tu es un petit lâche dans les commentaires, viens regarder, Claire te donne la force. Comme beaucoup des hommes dans ce monde, certains ont pris le courage. Ils ont combattu les géants. Pas toi seulement dans les commentaires. Seigneur, attrape ce petit garçon. Donne-lui la force qu'il faut pour qu'il vienne sauver le Gabon et qu'il dégage des réseaux sociaux. Que ma force, toi, soit ta force. Oh, Seigneur Jésus. Oh, le ridicule ne rit pas. Je te dis, oh, votre ridicule, là, ça devait vous tuer depuis longtemps. Il ira bien qu'il ira le... Mais non, Ali Bongo a ri le premier, continue à rire le premier. Non, ne venez pas sur moi. Ali Bongo a ri le premier. Il continue à rire le premier maintenant à Luanga là-bas. C'est pas sous moi. Oh. Moi, je continue à rire là, Mbembe. Vous savez où vous allez faire vos rires bien, rire le derrière. Mon ami, avant même que tu vas attendre mon rire là, peut-être tu vas mourir avant moi. Je vais mourir avec toi. Tu ne vas pas voir. Ni toi ni moi, personne ne va voir l'autre rire, le dernier. C'est Ali Bongo qui nous a vu rire en premier. On a vu rire en premier, rire le dernier. Donc, le temps que tu viens souhaiter mon rire le dernier là, tu seras déjà mort. Donc, tu vois que ça ne marche pas chez moi. Tu seras déjà mort. Oui, moi, c'est déjà mort tôt. Ou bien tu vas aller regarder comment j'ai ri là-bas au cimetière. Non, mais vous avez des foutaises. En fait, les promesses, des trucs là, non. La Bible a mis ça pour les faibles. La Bible a mis ça pour les faibles. Oh, rira bien. Non, les méchants rient toujours les premiers jusqu'à... Ils partent en prison, ils sortent en premier. Donc, c'est pas la peine de venir faire des trucs de là. Non, non, non. Voilà votre méchant qui continue à rire là-bas le premier. Vous n'êtes pas allé arrêter son avion là-bas. C'est pas ici. Il ne faut pas venir bomber la poitrine. Si moi je vais continuer à rire, je ris le premier ou la première, je vais continuer à rire la première. Parce que les méchants qui vous ont maltraité, ils continuent à rire. Ils rentrent, ils sortent, ils rient. C'est là-bas où il faut aller montrer que rira bien, rira le premier. C'est pas ici. Pas ici. Ah. C'est ça que je vous dis souvent ici. C'est que vous avez cette fâchie, cette manie de choisir les petits combats. Parce que vous n'êtes pas à la hauteur des combats nobles. Parce que ça, là, ça doit vous frustrer de voir que celle qui est à la hauteur de votre combat ne le mène pas. Ça doit vous frustrer grave. Ça vous frustre. C'est pour ça que vous êtes bien. Non, 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 non. Je n'ai tué personne, moi. Je n'ai dépouillé aucun argent, moi. Je ne vole pas, moi. Donc, tu vois, mon rire, il est sain. Mon rire, c'est le rire de récupération. C'est mon rire de joie. Je suis dans mon pays. Mais moi, que tu sois le premier là, non. Je ne vais pas rire le dernier. Je vais continuer à rire comme un citoyen normal. Comme toi, tu ris tous les jours à ta maison. Pourquoi tu veux m'incomber un rire qui n'est pas le mien? Aïe, ils les ont libérés. Oh. Ils sont libres. Donc tu sais où ils sont. Tu prends le vol, tu vas là-bas. C'est comme avec moi. Ouais. C'est comme ça que vous choisissez les cibles. Donc vous voulez que je parle pour vous, hein? Aïe, vous avez mal que votre leader ne parle pas. Quand je vous dis que c'est votre leader, après moi, il n'y a rien. Après moi, c'est le virage. Tout le reste, là, c'est les patatis. Tant que la reine ne parle pas, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien sans moi. J'ai dit que dans les réseaux sociaux. Et comme j'ai pris la retraite, vous souffrez. Il faut souffrir. Je ne veux pas parler. Parce que moi, je ne veux plus parler. Je veux vous voir agir. Si vous n'agissez pas, je ne parle pas. C'est quand vous allez agir que je vais parler. Eh oui, c'est l'ordre que je vous donne. Agissez et puis je parle. Voilà. Si c'est pour attendre que moi je vais venir parler, j'ai fait votre combat à la con. Et puis vous serez libre. Et puis... Ah, Philippe, je vais rire le premier, je vais rire la première, je vais rire bien la première. Je vais avoir le même rire que vos bourreaux que vous avez libérés là-bas. C'est pas chez moi ici. Regarde ma quelqu'un. Je regarde bien, regarde le dernier. Ah, le vampire. Ah, les commentaires à la con.
Genre, je suis né pour vous, pour venir prendre vos souffrances. Je dois souffrir pour vous. Le premier. Il faut aller demander à tes parents de te donner le courage. Ma mère m'a donné le courage. Mon grand-père m'a donné le courage. Mes aïeux m'ont donné le courage. Toi, tes parents t'ont donné quoi? La faiblesse. Hein, la paresse. De venir s'asseoir, de venir se cacher derrière. Un faux préféré être que c'est clair qu'il doit venir parler pour vous. Vous savez ce qui se passe dans le pays. Vous ne prenez pas votre téléphone. Vous attendez que moi je vienne parler. Vous souffrez? Hein? Regarde les permis. J'ai ri aujourd'hui, j'ai ri demain. Je vais avoir le même riz que eux là-bas. Vous les avez rien fait, non? Vous les avez fait quelque chose. Ils vous ont tué vos enfants. Ils ont emprisonné vos enfants. Vous les libérez. Vous ne faites rien pour eux. C'est ici parce que je vous appelle. Parce que vous appelle par votre nom. Vous êtes une bande de incapables. Des incapables. On vous nique publiquement. Et c'est dans les réseaux sociaux. Vous voulez montrer des gens dans les faux profils, bande de tarés que vous souffrez. Paresseux, minables. Ce sont les minés. Ce sont les minés qui ont tellement peur. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas de souci, mon frère. Quand je couche pas, il n'y a pas de souci. C'est tout. Ce que tu dois retenir, c'est que tu es là. Tu voulais que je parle, je ne parle pas. C'est ce qui te fait mal, c'est tout. Que je fais ce que tu dis là, je ne fais pas. Il n'y a pas de souci, j'accepte. Mais ce qui est vrai, c'est que tu es esclave de moi. Parce que tu aimerais entendre que je parle à ta place et j'ai refusé de parler pour toi. Voilà pourquoi tu es en train de m'insulter. Tu m'insultes parce que je refuse de parler à ta place. C'est comme ça vous êtes. Je refuse de parler de tes problèmes, tu m'insultes. Voilà. Vous n'avez pas dit que je ne suis rien dans le pays. Vous avez dit que je ne suis rien, je suis une fausse activiste, non? Oh. Mais comment vous voudrez encore qu'une fausse activiste puisse intervenir pour vous? Oui? Vous êtes des nullards. Je vous ai montré ici. C'est moi qui dis. Vous pouvez faire quoi? C'est moi qui a l'épée de l'activisme. C'est dans mes mains. Quand vous me voyez commenter, j'ai mis mon épée là. J'ai l'épée de l'activisme. C'est dans mes mains. I have l'épée de l'activisme. Et vous, vous êtes là. Là, je vais d'abord ouvrir. Par ce que vous êtes. Ah, une bande de petits garçons comme ça là. Bonsoir Hassan. Des hommes comme vous, comme ça, vous n'avez pas honte. C'est vous qui devez nous délivrer. Moi, je ne vous comprends pas. Vous êtes censé nous sauver. Comment vous pouvez venir mettre toute votre charge et votre responsabilité sur le dos d'une petite femme de 1,60 m? Donc, vous savez que j'ai une large bouche. Hein? Vous avouez quand même que quand je rentre dans les États, quand je quitte de la zone verte et j'atterris à la zone rouge, vous savez que ma zone rouge, elle porte. Non, mais malheureusement, il n'y aura plus de zone rouge. Il n'y aura que les personnes qui vont décider de prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Ah ben oui, là, c'est chacun pour soi. Hein. Moi, je pense aujourd'hui à ma famille. Moi, c'est ma famille. Quand je vais mourir, c'est ma famille qui va m'enterrer. Ce sont eux qui vont me pleurer. Ce sont eux qui seront en deuil. Basta. Donc, voilà maintenant le point de vue. Et en ma famille, à part les rôles, les missions que je dois faire pour le Gabon, le reste, is me, is my family. Libérer Kelly Ondo, exact. On est d'accord sur ça. Nous sommes d'accord sur ce point de vue. Georgette Robin, je partage ton point de vue totalement. Kelly Ondo doit être aussi libéré, même peut-être que nos anciens bourreaux. Voilà. Ça, je suis d'accord avec parce que je n'aime pas aussi l'injustice que Kelly Ondo vit. Et pour ça, je vais le dire sans pourtant porter votre combat parce que Kelly Ondo c'est un Gabonais et je me dois de aussi plaider pour lui. Mais pour vous là, non. Votre bagarre avec le papa qu'on a envoyé dans l'autre planète là-bas, faites ça. Je l'ai fait pendant 8 ans. Maintenant, je vous donne le relais. Levez-vous. Allez-y. Allez-y au bord de mer. Kelly sera libéré, mais après, oui, le président l'avait dit à Mintik, non. Moi, je ne comprends pas les Gabonais parfois. C'est comme si vous ne croyez pas à ce que le président dit. Moi, je sais que c'est un homme de parole. Je sais que le président, c'est un homme de parole. Il a dit une chose, il va tenir sa promesse. Il a dit en décembre, il fera sortir Kelly. Ben voilà. Donc moi, si je vois décembre passer, janvier pas, je dis ah non, président, tiens ta promesse. Mais pourquoi j'ai venu faire un débat sur quelqu'un qui... Imaginons quelqu'un me dit clair. Bon, imaginons qu'on dit que le concours c'est le mois de janvier. Et qu'il y a un autre concours, je ne sais pas, un autre examen qui passe. Mais nous, on veut déjà que les examens de janvier qui ne se sont pas encore déroulés puissent être proclamés.
qui proclame les examens de janvier alors que, parce que tu vois l'autre concours, oui, l'autre concours, la vie déjà est passée, proclamer déjà les résultats de janvier, non? Attendons, moi il a dit, il avait dit, je pense que c'était à Mintic, lors de la tournée, lors de la campagne, que Kelly sera libre en décembre. Mais attendons décembre. Moi je crois en lui. Je crois en lui. Je sais que c'est un homme de parole et il va tenir sa parole. Attendons décembre. Nous sommes tous heurtés, voire pour certains en colère, hein, dérangés par rapport à ce qui se passe. Moi y compris, moi je trouve ça injuste tout simplement. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de voir ce qui va se passer. Voilà. Donc, on y va. Je crois, moi je crois Dieu est au contrôle. Merci beaucoup, Georgette. On est ensemble, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, on est ensemble. Quelqu'un dit que non, c'est la justice. C'est pas Olingi qui libère. Regardez comment vous êtes contradictoire, mais vous êtes de sortir. Quand c'est Sylvia, vous dites que non, c'est Olingi qui libère. Quand c'est Kilo Ondo, vous dites que c'est la justice, que je suis pathétique. Mais c'est vous les pathétiques parce que vous-même là, regardez comment vous êtes contradictoire. Donc si un coup vous accusez que c'est le président qui a fait libérer Sylvia. Maintenant quand c'est Kilo Ondo, vous dites que non, je suis pathétique, c'est la justice qui... Mais donc ça veut dire que c'est la justice qui a fait libérer Sylvia. Monsieur Lianga, est-ce que tu t'entends parler ou bien tu sors de où? Un coup tu accuses que le président a fait sortir Sylvia. Et lorsque je te dis que le président a promis qu'en décembre il va faire sortir Kelly, tu me dis que non, je suis pathétique, ce n'est pas au président de faire sortir Kelly, c'est la justice. Mais alors dans ce cas, ce n'est pas le président qui a fait sortir Sylvia. Si on écoute la logique, un coup tu dis que celui qui a fait sortir Sylvia, et puis c'est pas lui qui va faire sortir Kelly, c'est la justice. Ah, donc on est dans deux Gabons. Hein. Un Gabon où c'est Olingi qui fait sortir, un autre Gabon où c'est la justice qui fait sortir. Mais à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez dans vos dires. Hein. Soit vous accusez Olingi de tout, soit c'est pas lui le responsable. Soit il est responsable d'avoir fait libérer le couple Wanglou là. Hein? Soit il n'est pas responsable. Hein? Langa ou quoi. Tu es comment dans ta tête? Vous dites qu'un coup, c'est lui qui a libéré le couple présidentiel. Un coup, quand je dis que non, il a aussi dit qu'en décembre, il va libérer Kelly. Tu me dis que non, il ne va pas libérer Kelly. Je n'ai pas affiché ton compte, il est masqué. Réécris ça encore là. Je l'ai écrit, je ne sais pas. Vous m'énervez avec vos réflexions. Tu es pathétique. Car moi, je suis pathétique. Donc, ce que le président a dit, j'ai inventé. Vous voyez? Il s'est sorti de sa bouche et tu me dis que je suis pathétique. C'est moi qui avais parlé pour être pathétique. C'est lui qui a dit et j'ai confiance à ce qu'il a dit. Maintenant, où est mon mot pathétique sort où dedans là, que je suis pathétique de répéter ce qu'il a dit. Mais là, pourtant, là, tu viens de dire que non, c'est lui qui a libéré le couple Wanglou. Maintenant, pour votre frère, je suis pathétique parce que c'est pas lui qui va le libérer, c'est la justice. Mais dans ce cas, ce n'est pas la justice. C'est pas la justice, c'est pas la justice aussi qui va libérer Kelly. C'est toujours la même personne que vous accusez qu'il a fait sortir le couple Wanglou. Moi, j'ai confiance au président. Nous tous, on a confiance, sauf les semeurs de troubles là qui sont... sauf les vampireux. Les vampireux qui ne savent pas comment tuer. Non, c'est-à-dire que les gens, là, s'ils entendent seulement que le président est dans une mauvaise posture, hein, les Gabonais, là, ils vont sauter de joie. Ils sont même capables d'aller chercher Billy Binze pour venir mettre dans le pouvoir, là. Et te jure. C'est-à-dire que ces gens qui ne savent pas faire des analyses objectives, c'est-à-dire que tu enlèves les émotions. Comme moi, je fais maintenant, là, je n'aimais pas les émotions. Hein. Moi, je n'aimais pas les émotions. Hein. C'est seulement ça vous énerve parce que vous savez que je suis du camp du président. C'est-à-dire que je soutiens la personne. Et donc, pour vous pensez que tout ce que je dis, c'est forcément pour faire du bien au président. Or que ma personne, je n'ai jamais été comme ça. Je n'ai jamais... Je sais pas, je n'ai même pas à vous expliquer, je sais qui je suis. Mais, pour vous, vous aimerez, vous avez envie de voir devant vous une personne qui s'acharne sur quelqu'un que vous... Ah non, il n'y a pas d'acharnement. Il a dit une chose, il va le faire. Et respectez ça. Maintenant, si vous pensez que ce n'est pas vrai, ben, vous savez, nous sommes partis aux États-Unis. Hein. Nous sommes partis aux États-Unis quand on était activistes. C'est pour ça que je vous appelle une bande de nullards. Vous êtes tellement nuls que vous ne savez pas faire de l'activisme. Nous sommes allés à l'Amnesty International. Nous avons plaidé les causes des prisonniers là-bas. Nous sommes allés à la Maison Blanche. Nous avons vu le département d'État chargé comment on appelle, des relations de politique africaine. Je suis allé, on était dans la table avec eux, avec le secrétaire général de l'ONU. Faites-le aussi un peu.
Vous pensez que c'est ça l'activiste que vous faites là? Nous sommes allés à l'Union africaine, cette Union africaine là. Hein? On y est allé. Vous voyez? Maintenant, vous faites quoi? À part les posts, les commentaires bidons H24, ça ne pèse pas. Vous savez, une fois quand on était là-bas, au département d'État, mes confrères de Trop, c'est Trop sont témoins là. On s'est parti avec eux de Paris. Département d'État, la Maison Blanche. Ils sont au palais les choses là-bas, aux États-Unis. On est rentré là-bas pour aller plaider vos problèmes. Vous savez ce qu'on nous avait dit là-bas? Une des choses qu'on avait dit là-bas, c'est que la résistance gabonaise est inexistante. On n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des échos de nos manifestations là-bas comme d'autres pays, comme le Congo. Ils ont bien pris l'exemple du Congo, de la Côte d'Ivoire. Nous, on ne nous voit pas. Même les manifestations de Paris, ça n'arrivait pas là-bas chez eux. Il faut que ça soit sur le terrain. C'est-à-dire que les manifestations qui peuvent faire bousculer, bouger les institutions internationales, c'est dans le pays. Et vous, dans le pays, vous combattez dans les réseaux sociaux. Où on vous a dit que le département d'État est dans les réseaux sociaux pour venir vous regarder. C'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, vous êtes des peureux. Et comme vous êtes membre des peureux, vous prenez votre frustration, vous mettez ça sur les courageux. Comment ça pour venir porter vos malheurs? Moi, je ne porte plus vos malheurs. Vous avez voulu me tuer ici, là, non. Vous avez oublié, il y a un an, vous avez voulu me tuer. Vous m'avez souhaité la mort ici. Vous pensez que ça ne marque pas à vie? Vous m'avez souhaité la mort. Vous avez maudit mes parents, mes enfants. Vous avez insulté ma mère. Et moi, je vais encore me lever pour parler de vous. Il faut aller aux États-Unis, à l'Amnesty International. Je peux vous donner les coordonnées. Hein? J'en ai, vous me demandez, parce qu'il m'avait dit, moi-même, j'ai des grands numéros dans mon téléphone. Je vous donne le numéro de téléphone de l'Amnesty International, aux États-Unis, le bureau. Je vous donne le numéro de téléphone du département d'État. Vous partez parler. Je vous donne tous leurs coordonnées. Allez-y combattre là-bas. Allez-y faire des manifestations. Faites-le. Faites un peu de lobbying. On appelle ça le lobbying. C'est pas sur Internet. Ils ont dit que le Gabon n'existe pas en matière de manifestation. On n'existe pas. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais entendu parler de nous, de notre colère. Parce que sur le territoire gabonais, il n'y avait rien. Et c'est là où nous on a dit, mais non, mais nous on est activistes depuis un an. Ah bon, oui, on a dit quoi en France? Ben non, la France, c'est pas le Gabon. Vous ne pouvez pas être activiste en France. Vous ne pouvez pas être des activistes gabonais en France. Comment vous voulez qu'on intervienne si c'est en France que vous faites de bruit? Vous devez montrer votre mécontentement dans le Gabon. Vous devez montrer que vous êtes en colère au Gabon. Je ne demande pas, mes collègues sont là. Ils sont tous là. Ils savent très bien que dit la vérité. Mais sauf que quand on est arrivé là-bas, chacun voulait cacher ce qui a été dit là-bas. Donc, je viens de vous donner la vérité. Les États-Unis, hein, ou les gens là-bas, pour qu'ils viennent à votre recours là, ou secours, ils doivent voir que vous êtes en colère. Et pour être en colère, ils se gabonnent sur le territoire, sur le terrain. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Ils n'interviennent pas. Donc, tout le bruit que vous faites là, c'est une genre. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne vais plus faire le même combat. Parce que je sais ça. Je sais d'où je viens et je sais où je pars. Je ne ferai jamais des bêtises encore. H24 avait dit crier quand, alors que je sais que ça ne va rien donner. Si tout ça vous donne, je suis au Gabon, je n'ai plus la monétisation, donc je ne suis plus payé. Donc si au moins j'avais l'argent, je pouvais crier. Mais déjà, je n'ai jamais fait un combat d'argent. Donc je ne vois pas l'utilité parce que moi, je n'ai jamais marchandé mes prises de position ni mes soutiens. Il n'y a aucun Gabonais qui peut venir taper la poitrine, c'est qui m'aurait donné de l'argent pour parler de son cas. Jamais. Je n'ai jamais pris de l'argent pour quoi que ce soit. Sauf pour mes services professionnels. Tu veux créer un site internet, je te prenais, j'ai taxé. Alors là, j'ai taxé à 2500 €, 1500 $, 2 millions, 1 million et quelques, 2 millions. Ouais, j'ai taxé. Alors là, j'étais taxé. Parce que c'était de mon travail, mes compétences. Xavier. Xavier. Xavier, toi là. Mon Dieu, monter des preuves là. Moi, Bisselou. Et même aucun Gabonais ne venait me dire que oui, moi, et si c'est pas moi qui passe le temps à vous envoyer les Western Union, vous me devez moi là ma vie. Ah, là-bas. C'est-à-dire que moi, je suis une crevard. Il faut être sans moralité, sans principe. C'est-à-dire que je suis assise comme ça, quelqu'un vient me poser un problème, et puis je te demander d'argent que donne-moi l'argent pour que je puisse parler de ton problème. Mais ça va pas. Moi, je ne suis pas une crève la dalle. Ça va pas chez toi. J'ai encore des principes. Tu sais qui m'a élevé? J'ai été élevé par un chef de village. Hein. J'ai des principes, moi. Donc, je m'en vais prendre de l'argent pour... c'est même ça dans la tête. Je ne pourrais même pas défendre le cas là. Je ne pourrais même pas défendre la personne avec amour. Et je ne pourrais même pas défendre une personne à qui j'ai pris de l'argent pour défendre. Je ne pourrais pas... Non, mais attends, c'est ça, c'est misérable. Tu es malade. Les réseaux sociaux nous confondent vraiment. Je disais ça tout à l'heure là que
Il faut vivre dans le paraître avec vous dans les réseaux sociaux. C'est quand on est dans le paraître dans les réseaux sociaux que vous pensez connaître les gens. Et c'est là où beaucoup de personnes vous tombent après, vous êtes là, ah, elle nous a vendu l'illusion. Non, elle ne vous a pas vendu l'illusion, elle vous a donné ce que vous aimez. La personne a tout simplement offert à ses fans la seule et unique chose que vous aimez, le mensonge. Vous n'aimez pas l'authenticité, vous n'aimez pas les personnes brou-brou, voilà. Vous n'aimez pas les personnes qui parlent mal français, vous n'aimez pas les personnes sincères, vous aimez les personnes qui viennent boire du champagne et qui commencent à gorger et qui vous racontent une vie merveilleusement bien établie. Ah non, vous n'aimez pas ça. Et du coup, quand vous voyez une personne embrouillée ou timbrée, vous êtes sidéré. Vous êtes le match vu. Donc quelqu'un, moi je vais prendre l'argent pour parler des problèmes de quelqu'un, mais ça va pas. Et que je suis une crève la dalle. Ça veut dire que même si je suis la fille la plus pauvre du monde, genre un enfant, une femme en train de pleurer, prenons l'exemple. Une maman, comme la plupart des temps, quand j'avais les cas de viol, j'avais des cas une maman en train de pleurer, Claire, on a violé mon enfant. Et puis moi j'ai dit que maman, on a violé ton enfant. Donne-moi d'abord l'argent avant de parler de ton enfant. Mais ça va pas dans vos têtes. Mais tu sors ça où? Mais ça va pas. Mais rien qu'en pensant, j'ai envie de vomir. Mais rien qu'en pensant que moi, j'irais demander à une mère qui est en train de pleurer que son enfant a été V. Et puis moi, j'irais demander à rien qu'en mentionnant. Mais c'est-à-dire que mon esprit se tourne comme ça. Moi, je meurs dans mon film seul. Et ça ne va pas chez vous. Vous êtes timbrés dans ce pays. Hein. Mais il faut quand même réfléchir. Hein. Ils t'ont pris pour qui tu as écrit. Je t'ai dit à ma petite soeur, laisse-moi cela. Ça dit qu'ils viennent là avec la rage, avec la colère, comme ils me voient que je suis maintenant tranquille, ma vie. En fait, je ne sais pas, je suis en paix. Je pensais qu'en venant au Gabon, j'allais avoir le stress. Mais c'est en France que j'ai le stress. Ici, je suis en paix, je sors du boulot, je mets encore la veste encore au corps là. Et moi aussi, ma veste de Rambo, veste des hommes que j'ai portée. Moi, j'aime porter les habits des hommes. Hein. Je sors de mon boulot tranquille. Et voilà, ils viennent te raconter les conneries parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu un petit là avec nous. Papotage, on parle de tout et de rien. Ça vient s'énerver là. Parce qu'ils aiment les personnes qui leur vendent de l'image. Moi, je ne suis pas dans le paraître. Je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Aujourd'hui, je peux venir propre, je suis propre avec toi. Demain, je peux venir avec la peinture au corps comme ça, ou l'effet de manioc, même dans au milieu des dents. Je ne sais pas, je peux même venir d'abord. Je peux m'enlever la perruque devant vous, Kambaka. C'est les choses que j'ai fait devant vous. Mais ça, vous ne savez pas, vous n'arrivez pas parce que vous êtes habitué à ce qu'on vous donne l'illusion que les gens sont parfaits. Et ce n'est pas bien. Il faut apprendre à connaître les gens. Les réseaux sociaux, c'est un monde, c'est le virtuel. Ce n'est pas la vérité. Quand la plupart des gens se créent une personnalité. On crée une personnalité pour venir entretenir des liens avec des gens des réseaux sociaux. Et moi, j'ai une personnalité pour les réseaux sociaux. Cela ne veut pas dire que dans la vie privée, tu viens m'emmerder, je vais te regarder. Au contraire, ça dit que mon côté sauvage, la panthère, ça reste intact, tu ne viens pas m'emmerder. Hein. Alors là, je vais d'abord réfléchir 4 fois, 5 fois. Si tu mérites vraiment une bastonnage, je te bastonne. Si tu mérites une bastonnage, je te bastonne, aller-retour. Je t'archive pas. Moi, Yaya m'a appelé un jour, dans son cabinet, dans son bureau là-bas, il y a un de ses collègues qui m'apprécie bien, non? Donc il demande à mon grand frère, ta soeur là, elle frappe les hommes pour de vrai. Et mon frère demande pourquoi? Oh, ta soeur là, elle fait peur. Oh, elle doit frapper les hommes. Donc tu vois que je suis arrivé au niveau où les hommes qui me regardent, ils ont peur que je les frappe. Donc, moi-même, tu me vois là. Moi-même, tu me vois là. Je suis déjà mal vue au point de la jante masculine qui dit que non, masculine. Que moi, je tape. Alors que je ne tape pas. Moi, je ne tape pas les hommes. Non. Au contraire, j'apprécie être en compagnie des hommes. Je tape les sauvages. Et ça, je ne vais pas changer. C'est du respect, tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, on se manque de respect ensemble. Dans la bagarre royale. Bon, bref. Bon, je vais vous laisser. Allez-y parler de votre momie là-bas. Bonsoir, Majesté et Majesté. Je suis fière de toi. Merci beaucoup, Myrtille. Les Gabonais m'ont pris pour qui? Les Gabonais m'ont pris pour cette personne qui n'a pas d'objectif. Aujourd'hui, beaucoup sont bloqués parce que eux n'ont pas... maman, je cherche du travail. Il faut passer au bureau. Tu déposes ton CV comme les autres font. Il faut passer. Par contre, quand vous venez déposer les CV, d'accord, essayez de faire une lettre, une demande.
Beaucoup viennent me déposer les CV, ils mettent juste leur diplôme, ils mettent leur photo d'identité, leur acte de naissance et puis c'est tout. Du coup, je suis obligée de leur demander de me faire les demandes. Vous faites les demandes, vous amenez, pardon, c'est pas la peine de dire qu'on va vous trouver tous le travail. Je dis juste vous amener parce qu'on ne sait jamais. Peut-être dans le cabinet, il y a un des profils qu'on aura besoin ou la ministre par un mois, que la ministre aura besoin ou le département, le cabinet. Je peux dire que non, j'ai une base de données de CV. Voici, voici, voici. Donc, vous amenez les CV et en haut, vous mentionnez l'intitulé de votre poste, le poste recherché. Vous voyez? Sur le CV que vous faites là, je vais bientôt vous faire les formations de CV ici, de comment rédiger le CV. Parce qu'il y en a, quand vous venez chercher le travail, vous déposez tellement le CV, vous n'amenez pas les CV, vous amenez juste vos dossiers. Comme aujourd'hui, j'ai reçu 4 dossiers de 4 demandes d'emploi dans mon bureau, 4 jeunes qui sont passés aujourd'hui dans mon bureau. Mais tous les dossiers amenés, il n'y avait pas de CV, il n'y avait pas de lettre de motivation. Et j'ai demandé, c'est la première fois, et pourtant, non, il y a un qui a une licence, hein, l'autre a une bachelor. C'est la première fois que tu cherches un emploi? Oui. Donc, vous voyez que c'est les choses qu'on doit mettre, ce sont les ateliers que, dans les jours à venir, que je vais vous mettre en place. Les ateliers de comment chercher de l'emploi, comment rédiger un CV, comment rédiger une lettre de motivation. Lorsque vous partez déposer les demandes ou les dossiers, ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ton acte de naissance, ce n'est pas tes photos qui font l'emploi que tu cherches. C'est justement d'abord dans ton CV c'est comme ta carte d'identité, c'est ton miroir que l'employeur peut regarder en voyant que de ton profil, mettre un peu un nom ou, comme on appelle, un personnage sur ton profil, on lit ton profil, on voit les compétences, on voit les qualités, on voit le diplôme, on voit si tu as fait des études, des recherches et tout ça. On regarde et en haut, si tu as bien mentionné, je prends l'exemple, si moi je cherche un poste directrice de ressources humaines, vous voyez, mais je mets bien que je me suis DRH, donc je vais bien mettre ça directrice de ressources humaines, je cherche à la recherche actif d'un poste de directrice de ressources humaines. Tu mets ça en haut du CV. En haut là, à côté de ta photo, toujours mettre la photo est marquée et ton CV est là. Le titre en haut, tu mets ça. Et en bas, tu mets maintenant un peu on appelle ça le sommaire. Les Anglais appellent ça le sommaire. Donc, ça veut dire que les petites introductions de 2 ou 3 lignes. Voilà, ça veut dire qu'une expérience de tant. Et en bas, maintenant, tu décris maintenant en bas. D'abord, tu commences par les expériences. Parfois, ici au Gabon, on commence parfois par l'école et on termine par l'expérience. Peu importe comment tu as envie de faire ton CV. Tu peux commencer par l'expérience. Voilà. Tu commences par l'expérience parce que moi, je vais vous amener un peu le côté un peu anglophone. Les anglophones sont beaucoup dans les compétences et non dans les diplômes. Les anglophones regardent dans quoi tu es capable d'être utile. Eux, ce n'est pas tous les diplômes. Hein. Bon, sincèrement, ce n'est pas tous les diplômes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne demandent pas les diplômes, mais eux, ils regardent bien sûr l'apport personnel et surtout intellectuel que tu peux apporter. Donc, si tu commences par l'expérience, tu vas mettre que tu mets ton dernier emploi. L'emploi récent, c'est-à-dire que le dernier poste que tu as occupé. Imaginons que ton dernier emploi était soudeur. Je prends l'exemple comme ça. Donc, tu vas mettre soudeur. Tu vas d'abord mettre de 2005 à 2023, soudeur. Entreprise Cocolico. Je prends comme ça au hasard, bien entreprise Total. Et l'endroit, parce qu'il y a beaucoup de Total. Ça peut être Total OIM, Total Minzik et endroit. D'accord? Et ainsi de suite. Après, tu arrives à la formation. La formation, c'est là que tu mets des diplômes. Tu ne mets pas seulement bac, licence, non. Tu vas peut-être mettre le plus récent. Si tu as obtenu ton BTS, imaginons que tu as juste niveau bac. Tu as juste niveau bac, tu as eu ton bac en 2008. Tu mets 2008, bac de commerce, institut de commerce, bon, je ne sais plus quoi, de Libreville. Tu mets ça. D'accord? Et ensuite, quand tu vas terminer expérience, après expérience, tu as formation. Et après formation, tu as tes compétences. Après, derrière, les gens appellent ça les centres d'intérêt. Moi, c'est seulement les centres d'intérêt, j'aime pas trop regarder parce qu'il y a des gens qui mentent. Il y en a qui vont dire que j'aime aller dans la forêt. J'aime voyager. Il y en a qui n'ont même jamais voyagé. Mais ils vont venir mentir que j'aime voyager. Ça, franchement, les centres d'intérêt, ça ne m'intéresse pas. Centre d'intérêt, j'aime voyager, j'aime lire. Quelqu'un va te dire que j'aime lire. Hein. Tu vas lui demander le nom d'un auteur qu'il a lu. Piac, pas. Donc, ne venez pas mentir. Parce que moi, je suis le genre, moi, je suis curieuse. Moi, j'aime lire. Moi, je suis capable de te dire les auteurs que j'ai lus. Avec moi, quand je vais faire une recherche d'emploi, quand je faisais en France, quand je mets passion lecture, je mets les auteurs que j'ai lus, avec les livres qui m'ont passionné, je vais les mentionner 2 ou 3. Du coup, quand j'arrive devant un recruteur, on peut discuter ensemble du livre que j'ai lu.
de la partie qui m'a intéressé dans le livre, de la partie que j'ai retenue. Lui aussi me dit, ah oui, le passage, ben oui, tu vois, on peut arriver à discuter du livre. J'ai eu un entretien un jour avec un grand frère du ministère. Un jour, il m'a invité à aller boire un verre. Et nous sommes en train de boire. Et du coup, je vois qu'il y a un livre que j'ai déjà lu. J'ai dit, ah, tu lis ça? Non, 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 il me dit, tu connais, mais je connais. C'est comme ça, je vais venir prendre un passage du livre. Il me dit, je suis étonnée, je ne savais pas que tu aimais la lecture. J'ai dit que ça, c'est à cause de la Claire que je vous ai présenté dans les réseaux sociaux. Du coup, les gens ne savent pas que moi j'aime la lecture. Je vais me donner la passion à ma fille Elsa. Elsa aussi elle aime la lecture, elle aime lire. Elle lit beaucoup de livres. Bon, bref, ça c'est pour arriver à la partie centre d'intérêt ou passion. Ne mentez pas. Ne mentez pas, ne mettez pas que j'aime voyager. Et on va te demander, ah bon, vous aimez voyager? Oui, vous êtes allé où? J'étais allé en Toum là. En Toum, c'est pas le voyage. Et il faut enlever. Tu n'es pas allé en Toum, c'est pas un voyage. Et tu vas au village, c'est pas un voyage. Parce que si tu aimes voyager, on va devoir te poser des questions. Quels sont les pays que tu as visités? Si tu dis que non, la passion c'est j'aime les voyages pour avoir fait, je sais pas, la Chine, l'Amérique. Si tu dis que j'aime voyager, j'habite au PK12, je suis allé en Toum, mon ami, efface ça. Efface ça. Tu ris, hein? Donc une fois que tu finis de mettre ça de l'autre côté, maintenant tu vas maintenant mettre tes compétences. Voilà, tes compétences, tes qualités, ce que tu sais bien faire. Dedans, tu vas mettre, si tu manipules très bien l'outil informatique, tu mets que tu es à l'aise à l'informatique. Si tu parles l'anglais, tu vas mettre que tu parles anglais A1, A2, B1, B2, c'est-à-dire les A1, B2, c'est le niveau de compréhension et d'expression. Voilà, c'est-à-dire quand tu t'exprimes en anglais, est-ce que c'est courant? Est-ce que c'est comme moi, I am, si c'est I am, parce que moi, en anglais, moi je suis en quoi? Je suis en B1, je sais plus, c'est un B1 ou A1 ou A2. Moi, l'anglais, c'est vraiment nul. Hein. Pourtant, j'ai vu là-bas depuis longtemps. Moi, je suis en A2. Hein. Là, moi, je ne me mens pas. Donc, ça dit que là, A2, là, c'est apprentissage au début. Voilà, c'est vraiment l'apprentissage que je comprends, mais je ne m'exprime pas. Donc, si tu parles et que tu maîtrises, tu peux essayer de mettre ça. Et ensuite, tu arrives maintenant dans les extras où on va te demander si tu es dans une association, si tu as fait des recherches, si tu as fait sortir un livre. Tout ça, l'employeur doit connaître. Quand j'ai un tel CV, je regarde, je dis que ça c'est un bon profil qui peut nous intéresser. Là, exemple, avant-hier, il y a une aussi, c'est aussi avant-hier, une qui m'a amené un profil de psychologue. Vous voyez? C'est parce que j'ai regardé, je suis allée regarder son diplôme que j'ai vu que la personne était psychologue. Vous voyez, le diplôme de psychologue. Mais il n'y avait pas de CV. Or, le CV est censé résumer tout. Donc, viens au bureau, tu m'amènes tout ça. C'est juste pour faire un peu les zigzags comme ça. Vous passez, pas vous, s'il vous plaît, pardon. Je ne suis pas pour l'emploi. Hein. Voilà, c'est parce que même dans mon inbox, les gens m'envoient des trucs. Quand on m'envoie dans le inbox, j'imprime, je mets dans les dossiers demande d'emploi que j'ai sur mon bureau. Donc, c'est comme ça. C'est un peu pour vous éclairer un peu à ce niveau. J'ai une licence professionnelle en journalisme. Licence professionnelle en journalisme. Tu ne peux pas venir être journaliste. Donc là, pour toi, c'est plutôt les métiers de communication. Donc toi, tu vas chercher un poste de chargé de communication. Tu vas mettre en haut de ton CV, chargé de communication ou responsable de communication, peu importe, tu vois. Et tu peux définir communication, médias, hors ligne ou bien, voilà. Donc toi, tu es journalisme, tu es des corps de communication. Donc, dans ton lettre de motivation et ton CV, le titre de ta recherche d'emploi, c'est en communication que tu vas t'orienter, Monsieur Majesté. Une lettre de motivation. Le bureau est à batterie 4. Oh, attends, Marie-Florence, donc. Bonjour, ma copine Claire Newman. Je t'avais envoyé les félicitations. Tu ne m'avais pas répondu. Wow, Veno. L'histoire de répondre aux gens là. Eh Dieu, toi-même tu connais. Ma chérie, c'est-à-dire que même mes frères, même ma famille, je ne réponds pas. C'est pas fait exprès. Il y a tellement de messages que j'ai mal à la tête. La plupart de mes messages, j'archive. Et du coup, je vais chercher par urgence. Si je ne l'ai pas lu pour toi, j'ai deux téléphones, celui avec lequel j'ai fait le live et celui anglais. Et je pense que toi, si tu ne m'écris pas par le numéro anglais, c'est le numéro français. Ce sont les deux numéros. Je regarde une fois par semaine. Je ne regarde presque plus jamais les deux numéros là. C'est juste pour regarder quelques messages une ou deux fois par semaine. Mais sincèrement, mes téléphones, surtout depuis que j'ai été
un peu nommé, je reçois beaucoup de messages. Ce qui fait que pour lire, je ne fais pas exprès. Et là, exemple, j'ai envie de me détendre un peu, c'est pour ça que je parle avec vous. Mais ma fille est là, elle va vous dire. Hein. Moi, j'ai plus de vie, ma fille est là. C'est-à-dire que je ne savais pas que j'allais être... Dès que je viens du travail, j'ai fini de me laver. Je dors de fois, je dors sans manger. Parce que je suis fatiguée. Je ne regarde même plus Internet. Voilà pourquoi vous allez me voir un peu absent des réseaux sociaux. Non, c'est la fatigue. Hein. Comme aujourd'hui, c'est le week-end, je dis que je prends mon temps. Et encore là, je vais bientôt aller dormir parce que 6 h du matin, je dois être debout. On a une sortie. Donc, je n'ai pas vraiment de temps, je ne fais pas exprès. Donc, je m'en excuse vraiment, sincèrement, s'il y a des messages que vous m'envoyez et que je ne réponds pas, je ne fais pas exprès. Voilà pourquoi j'attends ma petite assistante qui est en France. Quand elle va rentrer, elle va prendre le téléphone là, la puce qui est ici dans le iPhone là, et c'est elle qui va vous répondre. Donc, si vous me parlez et que je n'ai pas de réponse, c'est l'assistante. Parce que moi-même là, ah mais non, excusez-moi, hein, moi-même je m'étonne, hein, je m'étonne comment je fais pour vous gérer. Hein. Je n'ai pas encore d'assistante, mais la lettre de motivation est adressée à qui? Ben, au ministère, non? Si tu postules, si tu viens chercher l'emploi au ministère, tu t'adresses ou bien tu t'adresses à... Tu ne peux pas m'adresser à moi parce que je suis un conseiller, je ne veux pas te... Mais bon, il n'y a pas de souci. Soit tu adresses à la personne que tu orientes. De toute façon, ça va venir dans mon service et puis je vais orienter. Soit tu adresses à madame la ministre, ou tu adresses à madame le conseiller. Dans tous les cas, c'est une personne qui va traiter. Bien, quelqu'un d'autre a quelques questions à Bragadou ou Brogoda? Il n'y a pas de souci. Tu vas remercier quoi? Remercier juste la lettre de motivation. C'est l'emploi. C'est pour ça qu'on essaie d'inciter les jeunes Gabonais à créer des entreprises. Voici beaucoup de profils là. Voici un jeune Gabonais qui a une licence. Au lieu de venir m'insulter ici là, créons des entreprises pour que tous ces profils là, parce que tout le monde ne veut pas être entrepreneur. Ceux qui peuvent, créons. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont diplômés, qui n'attendent qu'on leur donne la deuxième chance. Beaucoup de Gabonais sont là. Combien m'écrivent? Tata Claire, j'ai une master à machin. Tata... Il y a même des papas qui m'appellent Tata Claire. Ma tête brûle, dit que Seigneur, je vais vous mettre où? Mais si j'avais moi-même déjà des buildings, mais attends, mais il y a de quoi? J'ai tellement de CV, il y a tellement des offres d'emploi que bientôt je vais faire d'entreprise, aller regarder si ces entreprises-là n'ont pas des offres, n'ont pas des appels d'offres pour tous ces jeunes-là. À peine nommés là depuis 2 mois là, vous ne pouvez pas savoir le nombre de CV qui sont sur ma table. Mais les Gabonais aujourd'hui préfèrent d'abord dire, je vais d'abord commencer par un petit emploi où je commence un petit boulot, après je vais épargner, je vais ouvrir mon business. C'est la meilleure, comment on appelle, c'est la mauvaise façon de commencer. Pour moi, j'estime que c'est la mauvaise façon de commencer parce que tu perds d'abord ton temps à dire, je commence d'abord à faire un petit travail, le temps de mettre l'argent à côté jusqu'à ce que je lance mon business. Tu ne vas jamais avec point d'interrogation, arriver totalement à obtenir tout ce que tu veux avec ça, surtout avec nos familles gabonaises. Parce qu'à chaque fois, imaginons que tu vas commencer un petit travail où tu es payé à 300 000 francs CFA. Disons, pour être généreuse, 500 000. Tu payes le loyer à 200 000. Tu as des charges. Tu as la famille. Dis-moi combien tu vas épargner pour arriver à avoir peut-être un capital de 5 millions pour ouvrir ton business, même de 5 millions ou 10 millions. Combien tu vas devoir épargner sur... Disons, si tu épargnes 100 000 par mois, tu vas devoir épargner pendant combien d'années pour atteindre 10 millions pour lancer un vrai business, un bon petit business, peut-être un garage, peut-être Michelin, peut-être une laverie où on lave les voitures là. Tu vas devoir attendre combien de temps? Donc pour moi, j'estime que c'est une perte de temps. Il y avait une copine qui avait fait ça. Non, je vais d'abord commencer par ça. Elle faisait quelle formation? Aide-soignante là. Et puis, je vais travailler l'argent pour mettre à côté pour dire que c'est une perte de temps. Focalise-toi directement dans l'objectif que tu vas atteindre. Pourquoi faire des zigzags pour atteindre l'objectif? Moi, j'arrive pas à faire ça. Si aujourd'hui, je dis que j'ai envie de créer un gratte-ciel, je mets tout en place pour que mon gratte-ciel puisse voir le jour. Pourquoi je vais d'abord aller commencer par, je sais pas, aller d'abord être maîtresse nageur. Et puis maître nageur là-bas, je quitte là-bas, je dis que non, je ne suis plus maître nageur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord aller faire le tourisme. Tout ça pour atteindre mon objectif. Mais c'est long métrage. Combien d'années je perds? Or, si je mets
je mets tous les outils autour de moi, je mets toutes les ressources humaines, financières autour de moi, je cherche, je compte les têtes. C'est-à-dire que même si le projet met 2 ans, je travaille ça avec tout mon sérieux pour que mon projet puisse voir le jour. Mais quand je viens là, au lieu d'aller perdre 5 ans, 10 ans à faire saut de mouton à gauche, à droite, et beaucoup c'est comme ça, vous perdez le temps, au résultat, le compte, vous êtes là toujours à dire que non, je suis au chômage. Non, ne le faites pas. Le secteur de la communication est très fermé dans notre pays. Oui et non. Oui et non. Parce que beaucoup, vous pensez communication, la plupart rime ici par le journalisme, par les institutions, autant pour moi, par les nominations et autres. Or, la communication, elle est partout. Prenons l'exemple. Ce n'est pas vraiment un secteur fermé, c'est nous certains qui voient la communication secteur fermé par rapport à ce qu'on vous a toujours vendu. On prend l'exemple. Voici un institut de beauté spa qui fait un peu de tout. Comment de tout, hein? Maquillage, beauté, spa. Tu penses que cette entreprise n'a pas besoin de communication? Au contraire, parce qu'il faut communiquer sur ses services, il faut vendre son produit, il faut vendre son spa. Vers qui cette personne va se tourner? Vers les communicants qui vont ramener la clientèle, qui vont prospecter sa clientèle, qui vont lui mettre les offres, qui vont établir une stratégie gagnante pour son institut. Mais est-ce que beaucoup d'entre vous, est-ce que toi, exemple, qui est dans la communication, est-ce qu'un jour, tu as demandé soit des instituts de beauté, ou des salles de sport, ou des entreprises privées à être là-bas? Donc, ce n'est pas le secteur de communication, parce que la communication, elle est partout, même dans les associations. Donc, la communication n'a pas un secteur privé, n'a pas un secteur défini que, disons, comme, je ne sais pas, comme la médecine. Que non, même dans la médecine, on a besoin de la communication. Tu comprends que la communication, elle est partout. Donc, quand tu dis le secteur de communication est fermé, je suis à Barcelone, parce que la communication ne peut pas être fermée, puisqu'on trouve la communication partout, même dans les ventes. La vente d'eau, on trouve de la communication, même chez les boutiquiers. C'est-à-dire que tu vas même faire un partenariat avec un boutiquier du quartier. Tu dis au boutiquier que tu gagnes combien d'abord. Tu vas d'abord faire l'état de lieu de son chiffre d'affaires par mois, de ses rentrées. Combien par mois tu fais rentrer? Tu vas te dire, par mois, si j'ai vraiment gagné, je suis à 1 million. Tu vas promettre à ce boutiquier que moi, en travaillant sur ta communication, je te promets que par mois, tu gagnes 5 millions. Mais le boutiquier ne va pas refuser quand il va entendre ça. Il va te dire que, mais regarde, papa, je te donne le feu vert, donne-moi seulement comment tu peux travailler. Toi, espère, professionnel, tu mettrais en place un plan pour que ce boutiquier puisse gagner 5 millions par mois parce que c'est ton domaine. Mais comment tu vas dire que c'est fermé? Alors qu'il y a des business partout. Tant qu'il y a business, il y a communication. Tant qu'il y a entrepreneuriat, il y a communication. Mais beaucoup, vous voyez, communication, c'est dans le journalisme. Donc, tu ne peux pas dire que la communication est fermée. Et là, déjà, je t'arrête. Parce que la communication, ce n'est pas du journalisme. La communication fait partie du journalisme. Le journalisme, ce n'est pas seulement communiquer. Le journalisme, c'est loin. Le journalisme va loin. C'est dans les investigations, c'est dans les recherches, c'est dans la... Donc, mon ami, laisse-moi, j'ai fait communication. Tu parles là à une spécialiste du domaine. Donc, j'ai fait un bachelor communication marketing. Donc, je connais la communication institutionnelle, la communication politique, la communication, je connais. Sauf que nous, les journalistes, par exemple, ne peuvent pas, autant pour moi dire, qui vont aller travailler dans les entreprises. Voilà, ne peuvent pas dire qu'ils vont aller travailler dans les entreprises et tout cela. Non. On est journaliste, on va faire journaliste, oui. Donc, pour toi, là, c'est dans les institutions peut-être pour ne que y ait un oui. Mais si tu as fait un métier, ou qu'on appelle une formation un peu polyvalente, où tu peux varier, tu peux travailler en tant que journaliste et que tu peux aussi venir travailler en tant que chargé de communication de n'importe quelle institution, alors là, ton secteur n'est pas fermé. Ça veut dire que c'est toi qui t'es restreint. Tu t'es restreint ton champ d'intervention et ça te pose des problèmes. Élargis ton champ. Comme je vais te prendre l'exemple d'une boutique simple, va voir des boutiquiers, tu vas voir, prends l'exemple seulement ça. Avec que tu travailles bien ta stratégie, tu vas vendre la stratégie à un commerçant, que tu gagnes tant, moi je te fais gagner tant, en appliquant cette communication, en appliquant ma stratégie, ma manière de faire. Je ne vois pas qui dans ce monde qui va refuser d'investir pour gagner de l'argent, il n'existe pas. Mais ça, est-ce que vous connaissez? Combien d'entre vous le savent? Ben non. Parce que la communication, je suis journaliste. Vous voyez que tu es devant la télé, on va dire, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, et monsieur le président de la République s'est rendu au marché de Akanda, où il a fait l'inauguration du marché. Les habitants d'Akanda ont été ravis. Voilà vous. Voilà votre métier. Ben ça s'arrête là.
Et quand tu sais que je voulais faire journaliste avant, moi là j'ai les surprises. Comme je parle beaucoup là, je voulais faire journaliste avant. Aïe aïe aïe, donc c'est un peu ça. Donc maintenant tu dis que tu es journaliste, quand tu veux venir postuler au ministère, c'est pour être quoi? Tu veux être journaliste du ministre. Mais nous, le ministre n'a pas besoin de journalistes. Donc, tu vois. Même la chargée de com qui est au ministère, c'est aussi une journaliste. C'est sûr une journaliste qui est là-bas. Donc si c'est journaliste aussi, tu vas venir prendre sa place mairie. C'est déjà la base. Au ministère, c'est par nomination pour les ministères, pour les postes comme ça. C'est par nomination, sauf la main non courante, non permanente autant pour moi. C'est-à-dire que ça, c'est pour la main non permanente. Mais les autres, la plupart des centres, c'est sur nomination. En communication, conseiller en communication, c'est sur nomination. Et il y en a déjà aussi dans le ministère. Mais n'empêche, à voir quand même, on ne sait jamais. Bon. Ah ouais, j'ai regardé ça beaucoup de fois. Aimez la puissance. Merci pour les cœurs. Donc, n'oubliez pas, dans votre recherche d'emploi, vous définissez dans votre CV, vous me laissez encore, on va dire, à partir du mois en été. C'est en été qu'on va essayer de commencer les ateliers, que je vais essayer de mettre en place des ateliers. Le temps de terminer tout ce que j'ai fait là. Ensuite, nous allons commencer. Les ateliers là seront en physique et diffusés sur les médias. Comme ça, ceux qui ne sont pas à Libreville pour assister aux ateliers physiques pourront assister en ligne et pourront aussi faire des exercices là en ligne directement. Mais pour le moment, si vous venez, je ne peux que vous dire que sachez présenter votre dossier convenablement pour que n'importe quel employeur puisse au moins vous appeler. D'abord, la première chose, c'est d'être rappelé. Lorsqu'un employeur te rappelle, c'est parce que ton CV l'a intéressé. Et il te rappelle maintenant pour venir s'entretenir avec toi et comprendre exactement tes motivations. Mais si ton CV n'est pas rappelé, il faut dire qu'il n'a pas attiré l'attention du recruteur. Yo. Je t'ai ravi de partager encore ce petit moment avec vous. C'était votre conseiller Claire Newman. Vous n'avez pas ça. Non, c'était votre... L'arme non, vous me l'avez dit. Ma soeur me l'a dit, ma soeur aussi nous va dire. Vous me l'avez dit. Oui. Ça, c'est pas midi. Je regarde là, l'argent dedans, on va prendre à manger. Je dois avoir 5 000 dedans là. Va prendre à manger, je vais l'envoyer un peu. Bonne nuit aussi à toi aussi. Donc à lundi, hein. Merci bien. Portez-vous bien. Que Dieu protège le Gabon. Que Dieu protège le président plus que Terre Olingi. Que Dieu nous protège et que Dieu vous protège. Surtout, soyez en paix. La vie est courte. Pas de haine, pas de rancœur, pas de provocation. Nous sommes tous responsables de nos actes, responsables de nos décisions. Tu choisis, tu es. Je choisis, je suis. C'est comme ça. Merci. C'était Claire Newman, votre citoyenne, militante sociale, engagée pour vous servir. Mais bon, pas servir n'importe quelle cause. D'abord pour servir la cause qui le rend heureuse. Et puis il peut vous servir comme ça là, vraiment dans les cas, comme mon frère là pour son CV. Là, je peux servir. Voilà les cas où je peux être utile. Ah ben là oui, hein. C'est-à-dire ça, c'est dans moi je nage maintenant. Je rentre dans mon social. Voilà, mais Claire, tu ne viens pas parler. Non, ça ne vous sert pas. M'entendre parler ne te sert pas. M'entendre gueuler ne te sert pas. Ne te donne pas à manger, ne te donne pas de l'argent, ne te donne pas du travail. M'entendre te montrer comment ouvrir une entreprise t'aide. La lumière là. Le téléphone est tombé 2 fois. Seigneur, heureusement il n'est pas mort. Dès qu'il me fait la lumière, il ne doit pas la lumière. Il est tombé 2 fois.
Merci aux personnes qui se sont abonnées. Continuez à vous abonner sur mes contenus. Je vais essayer de vous présenter le contenu plus entrepreneuriaux et commerciaux. Voilà, qui vise tout simplement à apporter un plus dans vos vies. Vous m'avez assez entendu parler et je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on passe à une autre vitesse que de parler. Je sais parler et ça encore là, je n'ai plus besoin de le démontrer. Je sais très bien parler, je sais très bien m'énerver, je sais très bien me mettre en colère. Mais aujourd'hui, on a d'autres objectifs à atteindre. Et ça, c'est là-bas où j'ai envie de me tester maintenant. Combien de Gabonais je peux accompagner à créer leur business? Combien de Gabonais je peux accompagner à formaliser leur activité? Combien de Gabonais je peux accompagner à trouver... Vous voyez, c'est dans ça. Mais parler, je sais très bien. C'est là, alors là, dans tous les états, je peux venir parler calme comme je l'ai fait maintenant dorénavant, comme aujourd'hui, comme depuis un certain temps. Je peux venir en colère, en tapant, en machin. Ça, je sais. Hormis ça, qu'est-ce que je suis capable de te faire? Et c'est là où j'ai besoin de vous qu'on travaille ensemble. Que vous soyez réceptifs à mes contenus. Les contenus que je vais vous présenter de temps en temps, ce seraient les contenus de notre travail au ministère. Les décisions que nous avons prises, de réformes, ou des projets, ou des forums, tout ce que nous allons mettre en place, nous allons essayer, je vais essayer avec mes collègues de le communiquer ici, en fait que vous prenez part. Je vous ai demandé aussi en amont d'aller s'abonner sur notre page du ministère. Le ministère du Commerce, vous vous abonnez et là-bas vous allez avoir toute l'information, enfin toute l'actualité du ministère. Je suis à Libreville actuellement, d'accord? En quoi ça me concerne de là où vous êtes? En quoi votre situation géographique me concerne, Monsieur Beautiful? Merci, c'est pour me saluer, merci beaucoup. Je suis d'accord avec toi, voilà. Donc, on est d'accord que dorénavant, partager les contenus quand on vient, quand j'ouvre la caméra. Aujourd'hui, j'avais juste envie de papoter, pour rien. Ça m'arrive, j'ai besoin de parler parce que je n'ai pas d'amis. Voilà, vous devez savoir ça. Je n'ai pas d'amis, je suis seule. Mon ami, c'est mon travail. Mon ami, c'est mon frère, c'est mes frères, c'est mes soeurs. Mais avec mes frères et sœurs, on a, comment on appelle ça? On a ce rapport de fraternel que seuls nous-mêmes on connaît. Voilà, seuls nous-mêmes on sait. On n'est pas des frères et sœurs normaux. Nous, on a un autre degré d'amour qui nous réunit. Mais en gros, je n'ai pas d'amis. Et parfois, j'aime venir m'asseoir pour discuter avec vous. Et puis je passe ma route. Je suis abonné à la page du ministre. Voilà, bien, merci. Abonne-toi à la page du ministre. Vous allez avoir parfois des actions que nous allons poser. Comme demain, abonnez-vous là-bas. Nous allons faire une petite sortie demain. Abonnez-vous là-bas. Abonnez-vous aussi sur mes contenus. N'oubliez pas. Parce que parfois, quand je vais communiquer, je ne suis pas la chargée de communication. Donc, du coup, moi, je vais relayer les formations qui se passent dans notre ministère à travers mes pages. Donc, c'est à travers mes pages que je pourrai relayer l'actualité. Parce que c'est ici, chez moi, que je suis à l'aise, que je m'exprime. Or, là-bas, c'est une chargée de communication qui tête la communication de tout. Donc, abonnez-vous dans toutes les pages, que ce soit la page du ministre ou mes pages. On verra demain. Donc, demain, j'irai avec ma petite parce que c'est elle ma fille qui me sert d'assistant quand j'ai fait des sorties. Voilà, parce que pour le moment, j'ai voulu mettre une équipe de communication en place. Mais bon, travailler avec des Gabonais, on va en parler de ça un jour. Ça dit les Gabonais aujourd'hui, quand vous criez que non, les étrangers prennent tout notre travail, ça me fait... Au départ, je disais qu'on était légitime. Hein. Mais après un an au Gabon, et j'ai vu que les Gabonais, en matière de sérieux de travail, jamais. Maman, tu es là. Maman, je suis là. Ah, pour être dans ma cellule de communication, il n'y a pas de souci. J'ai déjà rendez-vous avec un frère aussi là, qui est dans la prise d'image et tout ça là. Il faut bien, parce que si après je quitte d'aller donner le travail à un Béninois, à un Camerounais, parce qu'eux ils savent bien travailler, vous allez commencer à parler, oh c'est les étrangers. Mais les étrangers savent bien travailler, ils sont sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Des fois, quelqu'un te plante de travail parce que sa femme a été d'accoucher.
Ou parce que sa mère elle a appelé que non, elle n'a pas le taxi, elle n'a rien à manger. Il a fallu qu'il aille chercher à manger à sa mère. Du coup, il te prend tout le travail, toute la journée, tu es bloqué. Tu es bloqué parce qu'il y a quelqu'un qui doit... Ça, je comprends. On comprend les trucs, mais les Européens ne fonctionnent pas comme ça. Tu ne vas pas arriver, je ne sais pas, à un bureau. C'est-à-dire que tu ne vas pas mettre ton employeur, tu lui fais perdre des milliards parce que tu devrais aller aider ton frère à clouer une tôle. Je prends l'exemple comme ça. Parfois, ce sont les réponses. Oh, mon frère devait terminer un côté de la maison là. Je suis allé d'abord aider mon frère. Et donc, l'entreprise va passer toute la journée. Hein. Des fois, je passe toute la journée attendre un rendu. Toi, tu es en train de taper, aider ton frère à taper, à construire sa maison. Zen, sans remords, sans prévenir, sans rien. Tu vas t'énerver contre qui? Tu vas dire quoi? C'est là où je dis que, mais attends, mais vous êtes représentés ici? Là où en Europe, c'est-à-dire que là-bas où les gens se lèvent à 4 h du matin pour aller au travail, les gens ont 2 ou 3 métiers. Vous ici, c'est-à-dire qu'un truc même que tu fais par occasion, parce que je n'ai pas besoin de toi tout le temps. C'est-à-dire que j'ai besoin de gens qui par le rendu de mes contenus, de mes images, de mes trucs. Tu me plantes toute une journée parce que tu dois aller couler la tôle de ton lit. Ah. Donc, du coup, je fais comment? Je m'entoure de ma famille. Je forme ma fille. Je forme ma fille à la prise d'image. Je gronde au moins, elle, je peux gronder H24. Elle est là. Elle écoute, elle étudie, elle prend note. Je forme ma fille à être mon assistante. C'est fait qu'elle fait mes prises de notes. Si j'ai un rendez-vous, si j'ai un truc, je dis que note, elle note. Elle me rappelle. C'est elle. Elle est tout pour moi, là. Elle est 360. Elle fait tout. Pourtant, elle est aussi étudiante. Et je lui laisse le temps d'étudier aussi. Tu vas prendre un Gabonais. Là, je n'ai même pas encore fait la formation. Bientôt, je vais lui former encore. Bientôt, je vais lui former. Je vais lui former tranquille dans la gestion de mon blog en ligne. La gestion de, comme j'ai un site internet, la gestion de mon site internet, la publication des articles en ligne. Je vais former. Elle rédige les articles. Je rédige. Si j'ai le temps, je rédige comme je fais souvent. Elle prend, elle va publier sur le site. Ou bien elle rédige, elle me montre et je corrige, elle va publier. Ça, on a besoin de ça. C'est-à-dire qu'en temps normal, on les appelle, surtout pour la gestion des réseaux sociaux, les community managers. Je pourrais dire que j'ai besoin d'un community manager, mais je ne vais pas. Parce que je vais prendre quelqu'un qui va venir me donner les mots de tête, qui va venir m'insulter, qui va venir me parler comme de la merde, qui va dire que tu sais à qui je parle. Ben non. Je parle à ma fille, je gronde ma fille, ça s'arrête là. Ma fille, elle part. Quand je pars à mes sorties, c'est elle que j'amène. Elle est là, elle prend les images. Elle fait en plus les bonnes images. Quand vous voyez les bonnes images là, vous ne pouvez pas savoir que c'est un enfant d'à peine 20 ans qui me filme. C'est comme ça. Parce que quand je me regarde, je me dis mieux m'entourer de ma famille. Ceux de dehors là-bas, c'est des capricieux. Des vieux, des gros capricieux. Les Gabonais sont des capricieux. C'est en venant au Gabon que j'ai compris que les Gabonais sont des capricieux en matière de travail. Ah, il n'y a pas plus capricieux que les Gabonais. Oh, mais non, mais oh. Aïe, 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 aïe. Tu as plus capricieux. Moi, j'aime apprendre. Tu es dans la communication, tu vas apprendre. Tu vas apprendre à filmer les photos. Il n'y a pas de souci. Oh, ça va, ma fille? Et vous m'appelez ta mère, t'as dérangé. C'est comment? Tu veux que te mette à côté? Hein? C'est la liste que j'avais fait envoyer à ton fils. C'est encore dans ta tête. Bonne soirée, ma fille. Ah, c'est la fille de Princesse 12. J'aime apprendre. Bon, c'est bien. J'aime déjà les gens qui m'apprennent. Ça veut dire que tu as l'esprit disposé à encaisser de nouvelles connaissances. Mais apprendre avec moi, ce sera difficile. Parce qu'on n'apprend pas facilement avec moi. En même temps, tu apprends, en même temps que je veux que tu sois à la hauteur. Moi, c'est compliqué. Oh. C'est compliqué d'apprendre avec moi. Je sais filmer maman. Non, pour les images, c'est ma fille. J'aurais besoin de toi autrement. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Pour les images, j'ai déjà quelqu'un. Mais on verra peut-être pour d'autres choses. Peut-être pour d'autres choses, comme tu es dans la communication, j'espère que tu as la plume facile. Exemple, pour la rédaction des articles, pour machin. Beaucoup de choses que je fais sur Internet, là, je prends souvent mes enfants, ma fille qui le fait surtout. Et même pour mes réseaux, et tout ça, les équipes. Si ce n'est pas ma fille, c'est ma femme, donc la femme de mon frère. Ils sont là, toute la famille est là.
Moi, mon équipe, c'est ma famille. Autour de moi, là, il n'y a que ma famille. Chaque membre de ma famille a un rôle. Parce que je n'ai pas envie de venir me casser la tête avec vous. Vous, là, quand vous allez venir dans ma vie, c'est pour venir chercher comment vous allez m'insulter demain dans les réseaux sociaux. Vous venez chercher comment demain vous allez venir m'exposer. Vous venez chercher comment demain vous allez venir inventer des choses que je ne suis pas. Ah, je préfère pas. Donc, je préfère encore m'entourer des incompétents de ma famille que moi-même je forme. Dedans, là, je forme. J'écris, je vire tous les jours. Je vire mon frère tous les jours. Quand je suis fâché, je vire mon frère. Et puis je reprends. Ma petite soeur, même le côté de mon père là-bas, elle n'en parle même plus. Elle-même là, c'est... Elle, c'est mon ballon. Elle, je joue comme ça. Elle est toujours là. Vous voyez, il n'y a que la famille pour me supporter. Si c'était quelqu'un de dehors, elle ne pourrait pas me supporter. Et même parfois, les gens dehors disent que comment tu parles comme ça à tes frères et sœurs. Non, parce qu'ils savent. Ils savent que c'est comme ça que je suis. Ils savent que c'est comme ça que je suis. Donc, pour le moment, en vrai, j'avais besoin de juste la prise d'image. Mais j'ai trouvé quelqu'un. Demain, je discute encore. Demain, après demain, je serai encore avec lui. Mais j'ai encore besoin de quelqu'un autrement. Quelque part. Soit un community manager, soit un communicant bien professionnel, pas qui vient apprendre avec moi. Je forme déjà trop beaucoup de gens, comme on appelle, dans le noir, dans le black. Je forme déjà ma nièce dans le black. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans une école, mais elle se forme sur le terrain. Si je pars en déplacement là, je prends ma nièce, elle va me filmer. Si je pars à une rencontre, un rendez-vous, ma nièce est là, elle va me filmer. La dernière fois, je suis partie avec elle, la présidente, elle n'est pas rentrée, elle était énervée. Donc tu l'amènes partout. La présidente dit, allez, on y va, c'est ma nièce, elle est à côté. C'est ma personne, c'est mon sang. Et je t'amène dedans, c'est le genre d'assistante que tu amènes. Mais attends, l'assistant a dépassé le patron. C'est elle qui te gonde devant les gens. Moi, je ne suis pas là. J'espère que vous allez bien. Je me porte très bien. Ça, c'est qui le fait que mettre les mains là, les applaudissements là, sauser là. Regarde les enfants là, j'espère que ce n'est pas l'un de vous. Tu applaudis quoi? Ou tu es en train d'applaudir là, tu applaudis quoi? Aïe. Vous faites moi les commentaires bizarres, wonglu. Comment elle est déjà dans ma tête, wonglu. Attends, je regarde le profil. Vous avez osé. Maïou, vous avez osé. Sosé. Zarien. Voilà mon assistante. Bonsoir à tous. Dani. Non, c'est là, je ne connais pas. Hein, on regarde comment. Elle dit que j'ai appelé. Elle sera un joueur. Ah, laisse, c'est pas grave. Vous avez vu mon assistante? Elle est belle, mon assistante, non? Venez voir mon assistante. Carrément, c'est mon genre. Qui parle le gros français là comme ça? Tu lui as dit à l'enfant de qui? Ah, tu as pris des paroles. Regardez mon assistante. Elle est belle, elle est sérieuse, étudiante. Tu es étudiante en quoi? En sciences de gestion. Voilà, vous voyez. Donc, elle gère sa maman. Elle est étudiante en sciences de gestion. Là, c'est mon assistante que je forme. Elle me forme dans les grandes. Elle se trompe tout le temps. Même la route, c'est elle aussi mon GPS. Elle est assistante vraiment à tout. Quand on part dans les quartiers, c'est elle le GPS. On se trompe, c'est elle. J'écris sur elle. Donc, tu m'as dit que j'écris sur toi, on se trompe. Tu fais comment? C'est pas tu vas descendre. Tu vas descendre de la voiture, tu vas m'abandonner. Hein? Non, c'est toi qui manges. Hein? Non, mais là, tu ne vas pas quand même acheter le plat là. L'heure, tu as de 1500, 2100. Non. Ou tu achètes, tu viens préparer. Tu vas faire comme tu veux. Parce que nous, parfois, on va acheter à manger 1500, 2000. Les poulets secs. Les poulets secs, mal préparés. Non, mais tu te dis que mais pourquoi j'allais acheter à manger? Mieux, je prépare à la maison. Elle a un beau sourire. C'est normal, sa mère a un joli sourire. Et comment moi, je vais avoir un joli sourire et ma fille va avoir un vilain sourire? Vous avez déjà vu une maman qui est belle? Oui, c'est vrai qu'il y a les femmes qui font les vilains enfants. Oh, le cafard, Seigneur, le cafard. Aboubakar, le cafard. J'aime pas les bêtes. Il y a les animaux. Aboubakar, il y a un cafard là. J'aime pas les cafards, j'ai rêvé les cafards aujourd'hui. Oh. Il est sur la table. Seigneur, les cafards. Oh.
Désolée d'avoir c'est ça, c'est Stèle. Moi, je peux supporter tout. Il y a les cafards, il y a les mille, il y a des bêtes bizarres là. Hein? Les bêtes, ça donne la chair de poule. Les trucs qui font comme ça là, j'aime pas. Non, 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 non. Quand il y a beaucoup les pattes là, j'aime pas voir ça. Je préfère encore affronter un éléphant que de voir un cafard. Je préfère encore un éléphant ou un singe ou un gorille qu'un cafard. Des cafards de 1000 pattes. Des sangsues. C'est des trucs qui me... Je ne peux pas exprimer le sentiment que ça me fait ici. Regarde, j'ai déjà les... Quand je vois ça, vous voyez les films d'horreur là, non? Les films d'horreur ou bien les choses montent dans le corps. Dans le corps là, poum, 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 poum. Quand je vois les... il a tué le cafard pour moi. Le gardien a tué le cafard pour moi. Amadou, tu as tué le cafard pour moi. Il a tué le cafard pour moi. Vous voyez, depuis qu'on est là, non? 4e vol. Car moi, il y a un cafard dans ma perruque. Pas monter comment là-bas. Non, en plus, la nuit, j'ai rêvé des cafards, donc c'est pas un bon message. La nuit, j'ai rêvé que le cafard était posé sur mes bras. Et là, c'est pas normal. Ça, c'est pas bon. Donc, parfois, les rêves se réalisent. Les rêves, dans les rêves, se réalisent. J'ai rêvé le cafard ce matin. On voit le cafard sur ma table. Il faut avoir une explication de cafard. Bon, j'ai dit bon. Au cas où. Oh, Seigneur. Là, c'est vraiment la galère du travail. Mais non, attends. Là, c'est une chose, là. Comme la j'ai devant les portiers. Donne-moi la forme qui te plaît. Bon, mes chers amis, on va se respecter. Je vais vous dire au revoir. Nous aurons de temps en temps ce petit moment de détente avec vous, mon équipe. Pas mon équipe, vous n'êtes pas mon équipe. Mes abonnés, les gens qui me suivent, de près ou de loin, les partisans, les ennemis et autres. Peut-être 2 fois par mois, où on pourra parler de tout et de rien pour se détendre. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour être sérieux. Et moi, j'aime tellement la vie que je ne vais pas me confiner dans une catégorie de je ne sais pas quoi, madame, toute sérieuse, je ne sais pas le faire. Mais je sais quitter d'un état à l'autre. Je sais quitter d'un état sérieux, état rire, à état colère, état donc voilà. Donc de temps en temps, ne soyez pas étonnés si vous voyez qu'on peut prendre, comme on l'a fait aujourd'hui, une pause pour parler de l'actualité en général, sans parti pris, sans prendre part exactement, mais en donnant son point de vue en tant que citoyen et citoyenne que nous sommes, sauf des personnes qui pensent qu'ils sont locataires du Gabon et ils n'ont pas le droit de donner un point de vue sur l'actualité de notre pays. Et ensuite, ça fait 2 choses que je vous promets déjà là. C'est-à-dire que la première, ce seront des émissions que nous allons faire, que nous allons dénommer Impact Social. Donc dans les impacts sociaux, nous allons traiter tous les sujets, que ce soit dans le commerce, dans l'entrepreneuriat, dans le PME, PMI et surtout dans la recherche d'emploi. Nous allons essayer de faire des petits groupes sur ça, plus l'impact social sur les projets à venir et qui vont bien sûr être communiqués sur toutes mes plateformes. Beaucoup sur Facebook, parce que je compte dorénavant reprendre mon Facebook doucement, lentement, sûrement. Parce que depuis un moment, j'essaie de retrouver un peu ma visibilité de Facebook. Facebook, au départ, était mon canal de communication de base. Mais vu à chaque fois que j'étais restreinte à chaque fois et signalée à chaque fois, j'avais choisi TikTok. Donc, par défaut, nous allons bientôt retourner sur Facebook. Et même, vous pouvez aller sur Facebook, il y a des publications que j'ai faites sur Facebook qui ne sont pas malheureusement sur TikTok. Voilà. Donc, voilà. J'ai un sujet pour toi. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'envoyer les sujets sur inbox. Mais de grâce, je vais appliquer le mot de grâce, que cela ne concerne pas vos sujets de que tel ministre a fait quoi, le président a fait quoi, le premier ministre a fait quoi, le vice-président a fait quoi. Non. Je ne suis plus activiste, vous le savez. Ça doit rester sur les sujets de l'entrepreneuriat, du commerce, l'estime de soi, le développement de notre pays, l'engagement citoyen. Voici les sujets qui me concernent. Pour ma part, le reste, vous savez vers qui s'adresser.
J'estime qu'aujourd'hui, j'ai fixé mes objectifs et je ne compte pas, je dis bien, je ne compte pas, je ne compte plus jamais revenir en arrière pour me comporter comme j'étais hier. Mais alors là, non. Par contre, je resterai cette femme qui aime vivre, qui sait rire. Quand j'ai envie de rire, je ris. J'ai envie de danser, je danse. Ça ne va pas m'empêcher de dire non quand je vais dire non, oui quand je vais dire oui. Donc, si tu as un sujet, ou vous avez des sujets à me présenter, que ça concerne la société, comprenez-le, ne m'apportez pas les sujets que je n'ai pas envie de traiter. Je décide de traiter les sujets politiques si et seulement si je le veux, sans aucune recommandation de qui que ce soit ou aucune interdiction de qui que ce soit. Si et seulement si mon esprit trouve le désir de s'exprimer sur un sujet, comme je le fais avec le Sylvia de Sylvia, ça s'arrête là. Vous voyez que leur départ, même qui sont partis là, je n'ai pas envie de m'exprimer sur ça, parce que j'estime avoir dit déjà ce que je voulais dire sur le précédent sujet. Et je ne suis plus dans la répétition. Enfin, ne plus s'arrêter. Donc, lui là, rentre dans mon inbox, exprime ton sujet. Et je peux te dire que si on peut le traiter à part, parce qu'après, je vais faire les fiches techniques pour chaque sujet que nous allons traiter. Le contexte, la problématique traitée, l'objectif recherché, visé, les solutions. Voilà, donc il faut vraiment que ça soit des problèmes, ça soit vraiment des sujets qui répondent aux problématiques de la société et de comment on peut proposer des solutions dans ces... Voilà. Si c'est pour venir entendre que ta perruque est tout le temps forcée, ou pourquoi il y a toujours les PDG, il ne faut pas m'amener ça. Ce n'est pas sous mon contrôle. Comme je viens de vous dire, je ne peux aujourd'hui avoir le pouvoir que sur ce que j'ai le contrôle. J'ai le contrôle sur mes décisions. Je contrôle aujourd'hui je décide de. J'ai le contrôle sur mes décisions. Je contrôle aujourd'hui de ne pas m'énerver. J'ai le contrôle sur mes colères. Je contrôle aujourd'hui de ne plus injurier depuis longtemps. J'ai le contrôle sur ça. Et ça fait 3 ans que j'ai le contrôle sur ça. Bon, c'est vrai qu'avec les policiers là-bas, c'est un cas exceptionnel. Mais j'ai le contrôle sur ça. Donc, amenez-moi les sujets sur lesquels j'ai le contrôle. Si tu as vu un député, tu as arraché ta maison, je n'ai pas le contrôle dedans, ce n'est pas pour moi. Va en justice. La justice va demander au député de venir te donner. Vos malheurs, ne venez pas me donner. Parce que je voudrais que chaque Gabonais soit maître de sa vie. Tu as un malheur, tu te lèves. Tu vas te battre pour ta vie. Ah oui. Sinon, vous vous orientez vers les organismes dédiés. Tu es une femme battue, tu t'orientes vers SOS Femmes Battues. Je ne sais pas s'il y en a au Gabon. Je pense que Bertie fait des trucs comme ça un peu. Si tu es un homme battu, tu te rends vers SOS Homme Battu. Ouais. Je ne sais pas trop, mais vous vous orientez. Ce n'est pas le fait d'aller tout le temps vers les activistes, vers les gens qui viennent parler. Et ces personnes, certes, ils amènent de la communication dessus, de la lumière dessus, mais ils ne trouvent pas les solutions derrière. Ce sont des organismes après qui trouvent les solutions. Donc, avant d'aller, partez d'abord dans les organismes pour poser. Mais moi là, mais rien. Quand vous voyez mon nom avec vos problèmes, vous mettez la croix. Appelez-moi dans les domaines, les secteurs que je viens de vous citer là. L'entrepreneuriat, le commerce, le développement de notre pays, le social, les associations, les mouvements, l'engagement patriotique, politiquement parlant, ou politique, leadership féminin, autonomisation de la femme. Vous comprenez? Claire, on a tapé une maman là-bas, je te dis, oh, c'est pas pour moi. On a tapé une maman, on a tapé quelqu'un, allez à la police, portez plainte. Vous comprenez? Merci. C'est la ligne en question que je vais vous imposer et que vous devez respecter. Sur ce, je vous aime énormément, pas vous, hein. Mais le Gabon et son pays, son peuple. Et je vous donne rendez-vous à bientôt.